mode de dialogue. Le président Alassane Dramane a refusé de faire le dialogue avec l'opposition. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. On dit qu'il y a eu il a eu près de 30 000 gars. Le premier est parti là-bas. Où on dit que ce n'est pas lui. Maintenant, toi, tu es en train de faire 4 mandats. On dit 4 mandats, c'est impossible. Tu dis que non, c'est la troisième république. Quelle troisième république? Maintenant, la troisième république, toi, mais tu dis, la Constitution a dit quoi? La Constitution dit que non, l'ancienne Constitution n'élimine pas les effets. C'est-à-dire que la nouvelle Constitution dont tu parles là, a un rapport avec l'ancienne Constitution. Ça n'élimine pas l'ancienne Constitution. Voilà, ça n'élimine pas l'ancienne Constitution. Mais on parle de ça, tu es dans ça, et puis les gens sont là, ils te suivent, on ne sait même pas qu'est-ce que tu leur donnes bien. Ou bien la drogue que tu leur donnes, c'est chaud, ou bien c'est frais, ils ne savent même pas. Et puis les gens sont là, et puis... S'il te plaît, non. Vas-y, allons doucement, tu comprends. Ok, Rabé, bon, ok, maintenant, de dire ça comment? De dire ça, bon, non, bon, ok. Mais, ok. Non, tu n'as pas les preuves. M. Ouattara, c'est un président, tu comprends? C'est un président. Il faut avoir un minimum de respect pour lui. Tu l'as jamais vu en train de donner la coque à quelqu'un. Donc, il faut modérer tes propos, s'il te plaît. Maintenant, quand eux, ils parlent, quand eux, ils disent que... Non, monsieur Rabé. Monsieur Rabé, quand ils parlent du gouvernement du président Laurent Gbagbo, ils disent quoi? Ils ne mettent pas la faute sur les autres, hein, c'est la faute est mise sur le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu peux mettre la faute sur M. problème, M. Ouattara, mais il ne faut pas utiliser les propos là. Les propos, je n'aime pas. Au fait, quand on te parle Gazi, il faut comprendre aussi. Tu es une grande personne, tu dis que tu ne veux pas le mensonge. On te parle quelque chose, il faut comprendre. Je t'ai dit, tu as vu M. Ouattara en train de donner de la coke à quelqu'un? Il faut éviter ces gens d'anneries là. Ok, monsieur Rabé. Mais à part toi, qui a dit? Monsieur Rabé. À part toi, qui a dit ça sur mon panel? Gazi, il faut comprendre. Tu es une grande personne. Monsieur Rabé, tu as une fois aussi vu, tu as une fois aussi vu le président Laurent Gbagbo en train de... À part toi, je te pose une question. À part toi, qui a dit sur le panel que M. Ouattara et M. Gbagbo a donné de la coke à quelqu'un? À part toi, réponds. Non, je ne suis pas là pour prendre les propos des gens. Mais moi, je suis en train de dire ce qu'elle a. Non, monsieur Rabé, il faut laisser. Bon, ok, faut Vas-y, tu vas faire. Écoute-moi. Je t'ai dit que non, je me sens pas bien, je n'ai pas trop parlé. Voilà, si tu es descendu, Dieu merci toi. Ça devient de trop. Tu es une grande personne. Écoutez, c'est pas intéressant. Hein? Moi, je n'aime pas. Non, c'est pas à toi, Chama. C'est le truc d'abord. C'est après, c'est toi. Bonjour, chers tous. Alors, moi, j'ai noté certains points essentiels. Voilà. Merci déjà de me donner la parole. Et moi, je respecte ce que vous avez dit, Monsieur Blaise. C'est que aujourd'hui, il faudrait qu'on soit discipliné. Et la discipline, ça fait partie on va dire, de ce que la Côte d'Ivoire met en avant. Voilà. Il faudrait qu'on soit discipliné. Et quand on parle de discipline, pas d'être aussi poli. Voilà. J'ai noté certains points débattus dans ce panel. J'étais à ma prise de parole là. Tu m'as descendu. Moi, je t'ai descendu. Moi, je t'ai descendu puis tu es remonté. Il faut arrêter ça. Après, tu vas parler. Ok, allons. Alors, il y a Monsieur 0805, je ne sais pas s'il est toujours dans le panel. Il a dit que effectivement, que le président, Monsieur Alassane Ouattara, était majoritaire. Et bien évidemment, vous savez, généralement, on dit que les chiffres sont factuels. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on parle tous de la majorité du président Alassane Ouattara, mais les faits sont là. Il n'y a pas plus aveu que ceux qui refusent de croire ou celui qui refuse de voir, pardon. Le fait, c'est que, déjà, il y a la condamnation du président Laurent Gbagbo, voilà, qui a été vraiment acquitté de toute charge pour insuffisance et faiblesse de preuves. Et ça, ce sont des choses qu'il faut déjà souligner. Il y a aussi ce qu'il a dit. Il a dit que il ne voudra pas qu'on détruise ce qu'il a bâti en 15 ans. Mais c'est bizarre parce que ce genre de propos, on va dire, ce genre de propos sont des propos qui sont quand même bizarres. Comment détruire quelque chose qu'on a bâti en 15 ans vu qu'on fait partie du même pays?
Et moi, ce que j'ai déjà à ajouter, c'est que lorsque le président a dit qu'il se représentait et qu'il a donné les détails de pourquoi il se représentait, il n'a en aucun cas cité un article de loi qui lui permettait de se représenter. Pourtant, on sait que notre président, notre cher président, est un président qui, on va dire, qui suit les articles de loi, qui s'adonne, on va dire, qui suit ce genre de réglementation. Et il a aussi parlé de démocratie. Moi, en parlant de démocratie, je vais vous demander un truc. On n'a pas à être factuel. Soyons vrais. Parlons peu, soyons vrais. N'allons pas dans le suivisme. N'allons pas dans le fanatisme. Est-ce que aujourd'hui, la démocratie, c'est de venir chercher des gens encagoulés dans des familles pour les envoyer à je ne sais où? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la démocratie? Et je prends aussi le côté de la CEU, la CI. On est presque aux élections et la RLE n'a même pas été faite. Ça fait vraiment peur. Et quand on parle de la RLE, vu que lui, il parlait de chiffres, dans la RLE, paraît-il qu'il y a 9 millions, on va dire, sur 900 000 ou 9 millions d'inscrits, il y a 6 millions d'irrégularités. On va avec ce genre de choses-là aux élections. Alors, si le président Alassane Ouattara, qui est majoritaire, vraiment qui est conscient du fait que la Côte d'Ivoire l'a adopté, s'il est vraiment majoritaire, on aurait pu déjà refaire la RLE, de corriger certaines imperfections. Mais vous savez, c'est bien triste de se mettre à la télé et de voir le Conseil constitutionnel qui dit que il y a des gens qui ont des fausses cartes d'identité. Ça fait peur. Comment on peut avoir de fausses cartes d'identité en Côte d'Ivoire? Qui octroie les cartes d'identité? Après, aujourd'hui, moi, je pense que il n'y a pas de personnes apolitiques. Il y a des personnes qui vont vers ceux qu'ils semblent vraiment crédibles. Mais aujourd'hui, le pouvoir en place nous a montré que il n'y a aucune crédibilité dans leur dire. Parce qu'ils sont toujours en train de se fourvoyer. À les attendre, on a l'impression que la Côte d'Ivoire a débuté en 2010. Mais vous savez, le président Laurent Gbagbo n'a même pas eu la chance déjà de pouvoir développer ce pays tant qu'il avait des embargos et que le pouvoir était divisé en deux. J'entends certains dire, mais autant de Gbagbo, qu'est-ce qu'il a fait? Mais autant de Gbagbo, le premier ministre, c'était qui au juste? La plupart des ministres, ils venaient de quel parti politique? Aujourd'hui, là, la parole n'est pas à les Go ou les gens du Nord, mais la parole est aux Ivoiriens. Ce qui se passe aujourd'hui, sachez que nos frères du RHDP, nos frères du PPACI, ça veut dire, sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Le président Alassane Ouattara ne sera pas éternel au pouvoir. Ce sont ces mêmes choses d'hier qu'on a faites qui nous rattrapent aujourd'hui. Sachez cela. Merci. Ok, merci pour ton intervention. Chama, tu as la parole. Toi aussi, tu es revenu. Daniel, toi aussi, tu es revenu. Ah, je ne fais pas oublier, je suis là. C'est faillement à la tête, je suis malade. Non, ne me faites pas trop parler. Chama, allons-y. Ok, mon temps a commencé. Hein. Alors, je vais tout de suite là rebondir déjà pour rappeler à Gassi qu'il faut être assez responsable des propos que nous tenons. Hein. Il ne faut pas se prévaloir du fait que certains disent des choses pour rentrer dans la même danse qu'eux. Si tu trouves que les propos là qu'ils tiennent sont irresponsables, il faut leur montrer ce qu'on appelle la responsabilité en ayant un comportement différent pour qu'ils puissent voir eux-mêmes la qualité de la personne que tu es. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, sinon tu deviens comme eux. Si je voudrais aussi répondre à un intervenant tout à l'heure qui estimait que le président Alassane Ouattara était majoritaire au vu du taux de participation qu'il y a eu en 2020. Et il a noté que c'était autour de 53%. Mais ce qu'il ne dit pas, et c'est là que le mensonge intervient, parce que quand on dit une demi-vérité, c'est aussi un demi-mensonge. Là où il ne dit pas, c'est que les 53% dont il parle, ces 53% ont été calculés sur la base des bureaux de vote, c'est-à-dire des bureaux de vote ont pu ouvrir. C'est-à-dire que ce n'est pas sur l'ensemble du corps électoral, c'est sur l'ensemble du corps électoral où les bureaux de vote ont pu ouvrir. Donc, s'il estime qu'il y a 30% des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir, ceux-là n'ont pas été comptés dans le taux de participation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Alors, il va peut-être minimiser les 30% des bureaux de vote qui ont été fermés et qui n'ont pas pu être pris en compte. Mais si on regarde de près, on ne va pas se cacher la tête, hein, on ne va pas se voiler la face. Le Nord est majoritairement acquis au RHDP et le Sud, la dispute est beaucoup plus au niveau du Sud. Là où il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire une véritable assise du RHDP, véritablement. Et ce qu'on constate aussi, c'est que selon le RGPH, c'est-à-dire le recensement général de la population de l'habitat, la population ivoirienne est inégalement répartie. Inégalement répartie. Ça veut dire qu'il y a une partie de la Côte d'Ivoire où la population est concentrée, une autre partie où elle est moins concentrée. On évoquait autour d'un chiffre de 75% des populations au sud et à peu près 25% au nord. Donc si les bureaux de vote, même s'ils sont minoritaires, ils sont concentrés au sud, on peut déjà imaginer que à ce niveau de la population, où le corps électoral était un peu plus dense. Donc tout ça pris l'un dans l'autre, on peut douter valablement des 53% qui sont dits, et surtout que c'est sur la base des bureaux de vote qu'on peut ouvrir. Donc ça ne peut pas, on ne peut pas s'appuyer sur ça pour dire que le président Alassane Ouattara est majoritaire. Mais au-delà même, au-delà, c'est qu'il faut vraiment remarquer, c'est qu'il y a une crise de confiance entre les institutions de la République et les populations. Les populations ne croient plus à ces chiffres en général. Mais ils ne croient plus parce que ça ne représente pas la réalité qu'eux, ils observent. On ne peut pas me dire qu'en 2010, il a fallu une coalition entre le RDR et le PDCI pour pouvoir vaincre le Laurent Gbagbo. Et puis en 2020, il me dit que 57%. Monsieur. Oh, monsieur Bédier, monsieur Alassane Ouattara, excusez-moi du peu. On peut pas venir en 2010 et en 2020, tout de suite là, il a atteint 53% de la population, machin. Quand même factuel, quand même réaliste. Donc, ce que nous, on observe dans nos réalités, on a vu que les bureaux de vote sont fermés, les rues étaient et tous ces trucs. Et puis, on vient nous dire qu'il y a 53%, ça provoque un choc dans notre esprit. Et ça augmente le doute que nous avons vu dans de nos institutions. Les 37%, les 30% ou 37% du premier de 2000, ça c'est logique. On comprend que le RDR, le PDCI, c'est des grands partis, ils ont boycotté, c'est normal que le tout soit fait. Mais en 2020, on ne peut pas comprendre aussi que le FPI et le PDCI, qui soient de grands partis, boycottent, et puis le taux est élevé jusqu'à 53%. Ça ne pas dans notre esprit. Et il y a quelque chose qui cloche et qui fait que la crise de confiance contre les institutions de notre pays là s'accroît. C'est à ce point-là qu'il faut, c'est la crise de confiance entre les populations et les institutions qui pose le vrai problème. Et il faut qu'on fasse en sorte que le peuple retrouve la confiance en ces institutions, sinon il y aura toujours de l'instabilité. Et comment faire pour qu'on puisse retrouver la confiance dans nos institutions? C'est là le vrai point. Pour que le Conseil constitutionnel donne un verdict et puis les gens s'alignent. Pour que la CEI dise que puis les gens sont d'accord. Comment on va faire pour ça? C'est ça. C'est donc de poser des principes clairs, des bases très bien établies que tout le monde respecte. Que tout le monde respecte. S'il y en a qui ne respectent pas, ça devient n'importe quoi. Donc il ne faut pas accepter le viol des lois parce que c'est ça qui va nous permettre d'être d'accord. Et quand les lois sont violées, ça permet toutes sortes d'interprétations. Okay. C'est ce que j'avais à dire. Ok, merci. Ok, Daniel, ta motion rapidement. Bon, ma motion. Non, je veux on tapote. Attends les paroles. Ok, donc ferme ton micro, on va manquer. Jean-Marcel, tu as la parole. S'il vous plaît, tapotez les gars, tapotez, partagez. Envoie-moi aussi les cadeaux, les bas, tapotez, partagez, mettez good live en commentaire, les cœurs en commentaire. Jean-Marcel, tu as la parole. Bonjour à tous, bonjour. Bon, j'aimerais savoir, les élections de 2020, quel était l'intérêt pour 3 millions de militants RHDP d'aller voter le président Alassane Ouattara contre un candidat KKB? 3 millions. Voici les chiffres que la CEI nous a donnés. Le président Alassane Ouattara a obtenu 3 millions de voix contre KKB. 3 millions contre KKB qui a obtenu 56 000. Même pas 1%. Quel était l'intérêt? Quel était l'intérêt? Allez-y vous poser des questions. Allez-y réfléchir sur ce chiffre-là.
qu'a annoncé la CEI. J'aimerais qu'on retourne à l'histoire. Lorsqu'on devait partir aux élections de 2010, l'opposition d'alors avait exigé qu'il y ait un certificateur parce qu'ils n'avaient pas confiance aux institutions, notamment au Conseil constitutionnel. Ils n'avaient pas confiance. Donc, ils ont exigé un certificateur pour que, selon les propos du certificateur, on puisse être de façon unanime dit effectivement la loi a été dit. Le certificateur a certifié les résultats de la CEI parce que ça ne mettait pas le certificateur au-dessus de nos institutions. Lors du dialogue politique de 2022, l'opposition ivoirienne a demandé un audit. On n'a pas demandé un certificateur, hein. On dit un audit. Ça veut dire on va jouer un match. Mais il faut que les choses soient claires. Donc la liste électorale là, quand on a fait la contestation là, on a vu que... Capoter les gars, capoter. Merci. Il y a des doublons, il y a des personnes qui ne remplissent pas les critères qui, selon l'article 4 du code électoral, qui figurent sur la liste électorale. C'est pour ça que nous demandons un audit de la liste électorale et nous demandons une correction. À la prochaine RLE de 2024, la même opposition a demandé une audit et encore une révision électorale. Est-ce que ce que l'opposition a demandé là, pour avoir une élection claire et transparente là, est-ce que c'est impossible à le faire? Pourquoi cette CEI-là ne fait pas une RLE? Pourquoi cette CEI-là ne fait pas un audit de la liste électorale? Comment moi, en tant que citoyen ivoirien, je peux aller voter? Je vais regarder la liste électorale et puis je vais voir que celui qui est au-dessus de moi ou qui est au-dessous de moi là, sur la partie mention père et mère là, c'est écrit inconnu, inconnu. Donc moi je me posais la question, mais c'est avec quel document lui il est parti faire? Il a prêté pour avoir son certificat de nationalité. Si puisque le nom de sa maman est inconnu, la date de naissance de son papa est inconnue, le nom de sa maman est inconnu, c'est-à-dire que tout ce qui est sa parenté là, c'est inconnu. Et puis moi, je vais dire, je vais aller voter avec une telle personne comme ça. Parce que si, comment lui il a fait pour naître, si on ne connaît pas ses parents. D'autres me diront que oui, il a eu, peut-être qu'il est né dans ses parents l'ont abandonné, et puis bon, un orphelin l'a accueilli pour le recueillir, mais au moins, il y a un nom quand même. Même un orphelin là, on connaît le nom de son papa. La CEI elle-même dit qu'il y a 6 millions de personnes qui ne remplissent pas les 13 critères pour constituer un électorat. Alors, s'ils ne remplissent pas les critères, qu'est-ce qu'ils font sur la liste? La CEI me dit que allons-y voter, il n'y a pas de problème, les tablettes sont là. Alors que ces mêmes tablettes-là ont servi à faire le parrainage. Et pendant le parrainage, on a dit qu'il y a des problèmes sur les tablettes parce qu'elles faisaient des mises à jour. En fait, la question dont tu poses sur ton panel aujourd'hui, quel est le comportement qu'attendent de vous ou du parti au pouvoir? C'est parce que le parti au pouvoir a peur de notre silence. Elle a fini de faire sa comédie, non? L'opposition n'a pas réagi, non? En fait, quand ton ennemi là, quand tu ne sais pas comment il va te frapper là, et puis il est calme là, tu te poses beaucoup de questions. C'est-à-dire que tu te multiplies. Oui, vous appelez à la révolte, vous restez en Europe, venez sauter, vous allez casser, on vous attend ici. Mais on ne parle pas, non? On ne réagit pas, non? On a fait démonstration de force là. Quand on est sorti le 9 août là, vous avez dit aussi que vous allez sortir aussi pour dire oui au 4e mandat. On dit on vous attend. Ok. Vous avez dit non, c'est la marche annulée. Donc la question c'est notre silence qui vous trouble. D'accord, il n'y a pas de problème, on a compris. Voilà. On a pris une prise de parole, ton temps est passé, on va passer au truc. Ok. Eric Nizako. Ta motion, s'il te plaît. Vas-y, monte avant lui. Dis motion. Bonsoir à tous. Vous avez fait écouter.
Jean-Martial, bonsoir. Excusez-moi, dans le rapport du dialogue politique, dans quelle partie il est dit que l'opposition a demandé l'audit de la liste électorale? D'accord. S'il te plaît. Dans quelle partie? Mais l'une des revendications de l'opposition, c'était l'audit de la liste électorale. C'est pas dans quelle partie. Ça faisait partie des revendications. Parce que dans la conclusion du dialogue politique que j'ai devant moi, il est dit, dans la section 4, au titre des élections, il est demandé la prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Le réaménagement, c'est quoi? Le réaménagement, ça, moi je lis ce que je vois. Hein. Bon, oui, mais le réaménagement, c'est quoi? Le réaménagement de la liste électorale, c'est Tu quoi? vois pas de lire, il faut comprendre aussi ce que tu lis, hein, monsieur, s'il vous plaît. Aménagement, c'est pas audit. Aménagement, c'est pas audit. Excuse-moi, président. Il est dit le réaménagement de la CEI et non le réaménagement de la liste électorale. Le réaménagement de la CEI. D'accord. C'est à ce même titre que le PPACI a pu rentrer comment on appelle ça, à la CEI. Dans l'alinéa 2, il est demandé la conduite de réflexion avec le gouvernement sur le processus du découpage électoral sur les bases du relèvement du coefficient affecté aux critères démographiques et en maintenant les acquis. Il est demandé la révision annuelle de la liste électorale par la CEI conformément au code électoral. Il a été demandé en sa section 4. Le réexamen. Eric, ce qu'on va faire, comme ton truc c'est un peu long, je vais laisser. Non, c'est quoi la question, finalement? Jean-Martial, écoute-moi. C'est ça qui est pour un problème avec vous, là. Si vous n'avez pas fait écouter, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas encore parlé. Donc, là, quand c'est comme ça, il faut laisser ta prise de parole. Comme c'est un peu long, à ta prise de parole, là, vous serez en confrontation, c'est encore mieux. Hein? Là, on sait au moins, parce que si on veut laisser, ça va prendre du temps. Hein? Ok, merci. Vice-président, tu as la parole. Merci. Bon, moi, je pense que, Blaise, quand tu as écrit les opposants, vous n'avez pas le nom de votre candidat sur la liste électorale définitive là. Je pense que d'abord le sujet il est fou parce que jusqu'à preuve du contraire, Mme Yves Soumane Gbagbo, elle n'est pas du parti au pouvoir. Monsieur Awadon Melo n'est pas du parti au pouvoir. Monsieur Jean-Louis Billon n'est pas du parti au pouvoir. Mme Lago aussi n'est pas du parti au pouvoir. Donc je pense qu'il y a 4 figures de partis de l'opposition qui ont été retenues. C'est-à-dire les opposants. Comme il faut écouter, tu sais, quand tu dis là, nous tous sommes en Côte d'Ivoire ici, il y a des choses qui sont factuelles. Qu'est-ce qui crée le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est pas M. Gbagbo et M. Thiam? Il fallait pas dire les opposants, il faut dire le PPACI et le PDCI. Les deux là ne définissent pas l'opposition sur les grosses têtes. Non, il n'y a pas de grosses têtes en politique. Tout le monde a grosses têtes. Il n'y a pas de tête en politique. Toutes les têtes sont des têtes. On l'a vu ici en politique. Il n'y a pas de problème, il faut partir. C'est pas le PPACI et le PDCI seulement qui sont les partis de l'opposition. Ils ne sont pas figures de l'opposition. Non. Ça, je n'y crois pas. Maintenant, je vois. Ok. Je vois des gens du PPACI en train de pleurnicher sur ce panel-là. Bon, vous allez rester là-dedans, hein, parce que on a avancé. Nous, on a bougé. On a demandé une RLE. On a demandé une audit. Nous pensons que nous sommes à ce temps-là. On a avancé. Nous avons avancé. Il y a un qui a eu à le dire. Surtout même, il y a un, comment ça s'appelle, Kazi, avec son manque d'éducation, avec des propos vraiment qui donnent l'image de son parti. Bon, moi, ça... Je ne suis pas d'accord avec Sarabé. Je ne suis pas d'accord avec Sarabé. C'est un problème avec vous là. Tu ne m'as pas entendu parler aussi. Ah! Ils sont interpellés. Ne m'interpelle pas. Ils sont interpellés, écoute aussi. Moi, j'ai déjà venu sur mon panel et puis j'ai accepté ce genre de propos là. Vous faites c'est la première fois que vous venez sur mon panel. Vous aussi, vous avez trop fait parler l'homme. Vice-président, je dis, tout à l'heure j'ai fait les reproches à Gazi. Je n'ai pas venu te faire des reproches.
Tu comprends? Donc, il faut arrêter ça. Tu viens et laissons le manque de respect. Vous comprenez? On est venu, c'est un débat. Nous sommes tous citoyens. Il faut aller, le débat n'a qu'à se faire dans le respect. Il y a eu un comportement que moi-même là, j'ai décrié, donc on passe là-dessus et on s'en va. Tu as compris? Et c'est valable pour tout le monde. Comme je le disais, je vois les gens du PPACI en train de pleurnicher sur le panel. Je vous dis que nous, on a bougé. Les élections vont bien se tenir et je ne pense pas que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui peut même l'empêcher. Voilà. Et quand on vous dit que nous sommes majoritaires, mais soit nous avons la majorité, on sait de quoi nous parlons. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, on a vu que vous êtes en train, vos cyberactivistes sont en train d'appeler la population à sortir dans les rues. Mais si la population ne vous écoute pas, sachez qu'on vous a vomi il y a longtemps. On vous a vomi. Tous les Ivoiriens vous ont vomi. Les Ivoiriens savent qu'aujourd'hui, le PPACI ne veut quoi? Le PPACI n'est pas venu pour mener un combat d'un citoyen lambda. Le PPACI vient pour mener un combat de revanche, un combat pour remettre le pays à feu et à sang dans un chaos. Juste pour ça. Parce que si vraiment le PPACI se battait pour un citoyen lambda, je pense que Mme Yves Soumane Gbagbo, là, elle était l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est maintenant que les idéaux politiques qu'elle avait là ont changé? Ou bien ce n'est plus les mêmes idéaux politiques qu'elle a encore? Parce qu'elle a passé presque combien de sa vie avec M. Laurent Gbagbo, hein? Je vous le rappelle. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez tendance à la traiter de traite. Et c'est comme ça votre comportement, de votre nature, de votre éducation, c'est comme ça que vous êtes. Donc moi, je vous le concède. Mais venez nous mentir que... Vice-président, quand je te parle, il faut arrêter, tu comprends, non? Tu comprends? Tu comprends? Il faut arrêter. Tu peux parler sans manquer de respect à quelqu'un. Tu as compris? Tu ne vas pas répéter les mêmes choses. Tu n'es pas un enfant puis tu répètes les mêmes choses. S'il te plaît, il faut arrêter. Ouais, la prochaine fois, si y a un mot déplacé, il te fait descendre. Tu vas prévenir en même temps. Parce que comme vous êtes toujours les mêmes choses, il te fait descendre. Oui, c'est pas là pour tout le monde. Parce que les gens ne veulent pas. Faut dire à Smith, il a fermé son micro. Non, mais là, il faut dire qu'une personne qui ne respecte pas, il faut le faire descendre. Mais c'est même chose. Smith, ferme ton truc à ton coin, s'il te plaît. Je vais parler, merci. Maman. De quelle manière ça? Ferme gueule là, pardon, je veux parler, merci. Il y a les bêtises comme ça là. S'il vous plaît, vous pouvez la fermer, je veux parler. Tu parles du femme gueule. N'importe quoi. Ok, fermez votre micro parce que c'est. Comme j'ai décidé de ne pas faire descendre des gens sur mon panel, c'est quoi? Ça devient trop un désordre sur mon panel. Donc je vais appliquer. Comme vous voulez que un des comportements des moutons, réaction des bergers, je vais le faire parce que je passe à des personnes. Je pensais que je parlais à des personnes qui étaient réfléchies. Si je vois que ce sont des personnes qui ne sont pas réfléchies, je vais appliquer la même méthode. Ok. Daniel, tu as la parole. Ok, merci. Merci Rabé de m'avoir donné la parole. Je salue tous les panélistes. C'est ma première fois de prendre la parole aujourd'hui sur ce panel. Bon, j'avais émis une motion là. Bon, en même temps. Non, j'ai dit le temps de parole. En même temps, je vais prendre mon temps de parole. Bon, il y a un certain Gazi qui avait parlé de 3000 personnes déjà et le président Laurent Gbagbo a été mis en liberté. Vous comprenez, la justice, elle est flexible. Si tu as de bons avocats, même si tu es coupable, on peut te libérer. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle la justice. Vous comprenez. Bon, à part ça aussi, il a parlé de la drogue. Un pays, dans tous les pays, il y a la drogue. Il n'y a pas un pays au monde. Il faut voiler le truc. Bon, je ne sais pas comment il va dire. Dans un pays, même des pays les plus développés, il y a des poupounampou là-bas. Même aux États-Unis, là, on n'y parle pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent aller en guerre contre le Venezuela à cause des poupounampou. On parle de la destruction et je ne voudrais pas que vous détruisiez ce que j'ai bâti en 15 ans. Mais ce que le président Ouattara a dit, le président Ouattara n'a pas dit faux. Hein? Parce que le président Félix Houphouët a bâti un pays depuis 40 ans. En 10 ans, le président Gbagbo, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Si ce n'était pas la magnanimité du président Ouattara, aujourd'hui, ils sont parlé encore de la Côte d'Ivoire.
en matière des pays au niveau de l'UEMOA et aussi de la CEDEAO. Et grâce au président Ouattara que la Côte d'Ivoire rayonne aujourd'hui, il va falloir qu'on le félicite pour ça. Maintenant, parlons de démocratie. On ne peut pas être un pays démocrate et puis aller chercher des gens, aller mettre des encagoules pour aller chercher des gens chez eux à la maison. Un pays démocrate, un pays démocrate, c'est un pays aussi qui a sa constitution, qui a ses droits. C'est un État aussi de droit. Donc, on ne peut pas permettre à des gens de venir dire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et puis les regarder. Il va falloir qu'on parte les chercher il va falloir qu'on parte les chercher chez eux à la maison. Ceux qui mettent des cagoules pour aller les chercher, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puisque même si ce sont des corps habillés, mais ce sont aussi des pères de famille, et ils font leur travail, chacun son travail. C'est pour ne pas se faire reconnaître qu'ils mettent des encagoulés. Ça, c'est leur droit. On leur concède ce devoir-là. Donc, ne parlez pas d'encagoulés. On va les chercher encagoulés là. Au finish, on sait où ils sont. Sinon, au temps du président Gbagbo, on savait ce qui s'est passé. On était tous à Abidjan, on était tous à Yopougon, on savait ce qui s'est passé là-bas. Même si je ne suis plus à Abidjan, mais que je suis à l'intérieur maintenant. On sait tout ce qui s'est passé à Yopougon. On avait une femme procureure dans notre secteur, on avait mis la batte. Parce qu'elle avait condamné comment on appelle ça, un gars de corps de Madame Simone Yvé. Donc, que ces gars, ils arrêtent de nous donner des leçons. Il y a trop de gens qui sont passés sur leur pouvoir qu'on ne peut pas. Si on va en parler, on ne va pas finir. On va finir sur ce panel-là. Irrégularité de la CEI. C'est cette même CEI qui vous a donné où on est allé aux élections locales et vous avez eu des élus locaux. C'est cette même CEI-là. Vous ne pouvez pas prétendre être assis pendant combien d'années et puis vous allez parler d'irrégularité, près de 6 millions d'irrégularités. Vous parlez de, comment on appelle ça, de parents inconnus. Celui qui ne connaît pas comment notre état civil fonctionne là, il va falloir qu'il s'y renseigne. Aujourd'hui là, une mère, je suis enceinte par une personne, aujourd'hui la personne ne reconnaît pas la grossesse. Si elle met son enfant au monde, elle peut aller, pendant qu'elle accouche à l'hôpital, on peut lui donner une déclaration de naissance où elle peut donner son nom et puis elle peut dire qu'elle ne connaît pas le résultat de la grossesse. On met inconnu. On va à, comment on appelle ça, à la mairie ou soit à la sous-préfecture pour aller faire le papier. Elle met inconnu. Si l'enfant grandit, qu'il n'a pas de 18 ans pour aller faire ses papiers, il peut prendre le certificat de sa maman, ou la carte d'identité de sa maman pour aller faire lui ses dossiers. Le père est toujours inconnu. Tout dépend de la maman. C'est dans notre état civil. Il y a des personnes comme ça qui existent. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait de mettre inconnu là, ça c'est pas une probabilité, c'est pas un argument. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu vas dans les villages là, ça existe. Vous comprenez? Donc M. Martial va te renseigner. Pas à chaque fois c'est toi qui émets des contradictions, va te renseigner. Après moi tu n'es pas tout renseigné. Tu comprends? Faux numéro d'identité. Vous parlez de faux numéro d'identité. Les numéros d'identité, sur la carte d'identité, la carte CI, il y a 2 numéros. Il y a le numéro CI. Elle te trompe beaucoup là-dessus. Beaucoup là-dessus. On t'apporte les cartes, s'il vous plaît. Le numéro CI n'est pas le numéro ennemi. Est-ce que vous comprenez? S'il faut la non-crédibilité. Les opposants ne peuvent pas nous parler de crédibilité. On parle de pas au niveau mondial. Ok, on a compris. On va avancer. Hein? On a compris, on va avancer. Hein? Mais ton temps est passé. Il n'y a pas de laisser finir. Ton temps est passé, au fait. C'est ton temps que moi, il n'y a pas si ça finit ou pas. Moi, c'est le temps que je regarde, au fait. Donc, ton temps est fini. Il y a beaucoup de choses. Ok. Donc, là, ta deuxième prise de parole, comme tu es là pour un certain temps, à ta prise de parole, l'autre prise de parole, tu vas continuer. J'ai demandé motion. Ok, donc après. Martial, ta motion. Ok, on a demandé une motion, on ne peut pas partir. Ok. Explique-nous un peu. Quand on met pain inconnu et main inconnue, comment tu expliques cela? Donne-moi un document où ils ont mis pain inconnu et main inconnue les deux à la fois. Je vais t'expliquer. Donne-moi un document où ils ont mis pain inconnu et main inconnue les deux à la fois. Il faut me donner ça. D'accord, il n'y a pas de souci.
Ok, je savais que tu allais me poser cette question-là. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, Je vais on t'amener avance. l'électorat tout à l'heure et puis on va voir ça. Merci. J'ai compris. Ok, PC, ta Monsieur motion. Massa, sois un peu crédit dans tes discours, Laissons, s'il on va te plaît. avancer. Daniel, il y a il faut laisser, on va avancer. Laissez les pertes de temps inutiles là. Vous comprenez? Ah. Si tu n'as qu'à dire, ok, il a compris, il a fermé son micro. Laissons avancer. PC, ta motion. Ok, ma motion est très simple. Tu sais, voici des gens qui sont là, ils aiment tous se victimiser. Le thème là, on a plaqué un thème qui est là. Si ça ne te concerne pas, tu t'étais et puis tu laisses l'opposition, les gens de l'opposition parler. Il est venu, on ne sait pas de quoi il a parlé. Moi, c'est juste un commentaire à faire. Pourquoi on ne fait pas de temps? Il y a un thème qui est plaqué là. Ce thème, c'est nous, ça concerne. Vous là, votre mentor là, il a prouvé que au sein de votre parti là, vous ne valez rien. Que à part lui là, ça serait un chaos total. C'est pour ça qu'il s'est maintenu et puis vous, quand vous avez fait du béni pour le soutenir. Donc là, le thème qui est là, c'était plaqué là, c'était plaqué, c'est défini par ceux de l'opposition qui doivent s'exprimer là-dessus. Tu montres qu'on ne sait même pas de quoi tu es en train de parler. Tu veux justifier quoi juste, Rabé? Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Il faut donner la parole à quelqu'un d'autre puis on va avancer. Merci. Tu peux répondre, Daniel, en 30 secondes? Ou bien, c'est bon? Non, je vais répondre. Ok, Nous, rapidement. Ok. Pour vous prouver que nous, au RADP, on a des personnes capables pour faire le travail, même si le président Hassan n'est pas là. D'abord, il y avait déjà proposé quelqu'un en 2020. Nous sommes en 2025. En 2025, nous-mêmes, les militants de RAB, avons proposé pour qu'ils continuent le travail, le programme qu'ils avaient lancé pour 2020-2030. Tu comprends? Maintenant, nous, au moins, pour nous, elle est sur la liste électorale. Il va aller compétir. Mais pour vous, là, il n'est pas sur la liste électorale. Au sein du PPACA, il n'y a plus personne à part Laurent Gbagbo. Question. Monsieur, s'il vous plaît, utilisez monsieur. Faut mettre monsieur Laurent Gbagbo, s'il te plaît, hein? Ok, on avance. Momo d'Afrique. Non, attends, comment ça s'appelle? Eric. Tu as déjà parlé, non? J'ai déjà entendu ton temps de parole, non? Eric. Non, pas encore. Ok, d'accord. Ok, donc c'est toi qui as la parole. Okay. Tu as la parole, Eric. Toi, tu veux écrire motion. Tu n'as pas écrit motion. Jusqu'à c'est où on donne la parole, tu as écrit motion. Allons, Eric. Ok, bonsoir à tous encore. Bon, selon le thème, les opposants, vous n'avez pas vos candidats sur la liste définitive et quel comportement adopter. Pour un comportement citoyen, pour moi, mon avis personnel, toute décision de justice qui vient, fût-elle mauvaise, elle doit être appliquée et on doit se soumettre à cette décision de justice. C'est pas parce que c'est une décision de justice qui ne nous est pas favorable qu'on va créer un désordre urbain. Parce qu'aujourd'hui, si on crée ce désordre, c'est nous tous qui allons en partie. Le code électoral qui est adossé à la Constitution pour pouvoir organiser les élections a défini tous les critères. Les opposants même savaient qu'ils n'étaient pas sur la liste électorale, ils ne pouvaient pas être candidats. Mais ils ont préféré plutôt candidater pour avoir ces résultats-là. Aujourd'hui, les opposants se plaignent même de l'opposition, des candidats qui sont de l'opposition qui sont là. Ça c'est une crise entre l'opposition. La décision que le président de la République soit élu, soit candidat pour un 4e mandat ou pour un deuxième mandat de la 3e République, ce n'est pas surprenant, vu la décision du Conseil constitutionnel en 2020. S'il a été élu, il a été candidat en 2020 et il a fait un mandat de 2020 à 2025, il peut faire un 4e mandat ou un 2e mandat de 2025 à 2030. C'est la même décision qui continue. Donc aujourd'hui, on est là, on est tous en train de se plaindre à tort et à travers du respect des lois, du respect de la Constitution. La liste électorale est truffée de, comment on appelle ça, de beaucoup d'irrégularités. La RLE n'a pas été faite. La RLE n'a pas été faite parce que l'opposition, même en accord avec la CEI, était d'accord pour que la RLE ne se fasse pas cette année. Ce n'est pas après qu'ils vont vouloir venir changer d'avis. C'est pourquoi il y a eu des mineurs qui ont été inscrits sur la liste électorale en violation même de notre code électoral qui dit que pour être sur la liste électorale, il faut être majeur.
Mais en violation, comme il y a eu des accords avec l'opposition, il y a eu des mineurs de 17 ans qui ont été mis sur la liste électorale qui devaient devenir majeurs le 1er mars. Donc l'opposition était au courant déjà depuis tout. Mais comme nous sommes dans un pays où chacun parle selon ses intérêts, parce qu'on a une crise de confiance entre nous-mêmes, et c'est là véritablement le problème. On ne fait pas confiance en nos institutions. Nos institutions sont là, elles font leur travail. Même si elles font bien le travail, l'autre va dire que c'est mal fait parce que ça ne l'arrange pas. C'est la crise de confiance que nous avons et c'est ce qu'il faut rétablir. Bon, ben, pour rétablir ça, c'est Dieu celui qui va venir nous rétablir. Merci bien. Ok. Jean-Martial, ta motion. Merci. J'ai entendu, on s'est dit que l'opposition était en accord avec la CEI pour ne pas qu'il y ait la RLE en 2025. C'est ce que j'ai bien entendu. Il peut nous dire c'était à quelle occasion? À quelle occasion l'opposition a dit que oui, on ne doit pas faire la RLE en 2025? Ok. Oui. Il y a eu des accords pendant le mois de mars, entre mars et avril. Lorsque ils sont en train de programmer. De quelle 2024. Année 2024. Lorsqu'ils sont en train de programmer la RLE pour l'année 2024-2025. La première date qui avait été proposée même à l'opposition, c'était le mois de juillet. Et l'opposition a fait décaler cette date-là pour la mettre à septembre. Après, l'opposition a demandé qu'elle soit décalée pour être mise à octobre. Oui. C'est dans cette même veine que l'opposition a accepté qu'on mette les mineurs de 17 ans sur la liste électorale, qu'elle allait devenir majeure le 1er mars 2025, lors de l'affichage de la liste. L'opposition a accepté. Oui, l'opposition a accepté. Elle a appelé. Oui, l'opposition a accepté. On a vu M. Tidiane. Par la voix de qui? Par la voix de qui? Je viens. Mais on a vu M. Tidiane Thiam, les images sont là, a appelé les mineurs de 17 ans à aller se faire inscrire sur la liste électorale. Non. Oui, M. Thiam. Monsieur Thiam, que vous avez retiré de la liste électorale, a appelé. Oui. Il a appelé les l'opposition par la voix de qui a appelé, a dit non, ils sont d'accord pour ne pas avoir une. Je vous ai donné une voix autorisée. J'ai dit, Monsieur Thiam, vous me posez encore la même question. Les vidéos sont là. Monsieur Thiam, oui. Il a appelé les jeunes à venir. Les jeunes de 17, les mineurs de 17 ans, à se faire inscrire sur la liste électorale parce qu'ils allaient devenir majeurs au 1er mars. Monsieur Thiam. S'il n'était pas d'accord, pourquoi il a appelé? Il est chef de parti politique. Il a appelé des jeunes de 17 ans. C'est pas la jeunesse, hein, mais c'est les jeunes de 17 ans. Il a appelé les jeunes de 17 ans qui devaient devenir majeurs au 1er mars 2025. Ceux qui rentraient dans ce carnaval-là, à se faire inscrire sur la liste électorale, afin que le 1er mars, ils deviennent majeurs. Donc ça veut dire que M. Thiam a donné son accord pour ne pas qu'il y ait une RLE en 2025. La RLE ne pouvait plus se faire parce qu'ils ont validé le chronogramme. Mais tu viens de dire que l'opposition a donné son accord. Oui, avant, on peut plus. Ils ont validé le chronogramme. A appelé à la jeunesse. Excuse-moi, quand tu parles, je t'écoute. Quand tu parles, je t'écoute. Jean-Martial. Attends, ce qu'il est en train de dire, c'est tellement. Non, Jean-Martial, attends. Il lui a posé la question. Il t'a dit, voici ce que M. Thiam a dit. Moi, je vous dis tout ce que ce soit vrai ou faux. Lui, il a ses ressources, il a ses informations, il a dit. Maintenant, c'est à toi d'aller vérifier. Que ce soit vrai ou faux, il faut laisser. Vous comprenez? Il a dit c'est... Non, écoute. Ce qu'il a dit, c'est tellement clair. Il n'y a pas dedans. Il dit l'opposition. Quand on parle d'opposition, tout à l'heure, c'est ça que je suis venu parler au vice-président. Puis je lui ai dit, quand on parle de l'opposition, les têtes, ce sont les grosses têtes. On voit M. Thiam et M. Gbagbo. Oui, tu comprends? Attends. Il dit l'opposition. Ça veut dire que c'est toute l'opposition dans son ensemble qui a dit oui. Effectivement. C'est ce qu'il a bien dit, hein? Effectivement, c'est ce qu'il a dit. À quelle occasion? Il t'a dit, voilà ce que M. Thiam a dit. Il a mobilisé les gens à aller se faire enrôler. Oui. C'est ce qu'il a dit, ou bien? Donc, il y a quoi? Il y a quel problème là? Non, parce que, quand on dit l'opposition a donné son accord, et puis maintenant il dit M. Thiam a appelé, c'est différent, hein? Donner son accord et puis appeler. Arrêtez ça là. Arrêtons ces jeux de mots là. Arrêtons ces jeux de mots là. Quand on dit opposition, tout à l'heure, c'est ce que le vice-président parlait. Les jeunes à venir se faire enrôler et donner son accord est différent. Il a précisé.
Il a appelé les jeunes à venir. Non, il les dit jeunes que l'opposition a donné son accord. Jean-Martial, il faut arrêter ça. Il dit la jeunesse. Jean-Martial, toi, tu es au PDCI, Il non? faut arrêter ça. Quand on dit opposition, c'est qui? L'opposition, c'est qui? Bon, chez toi, l'opposition, c'est qui? Mais l'ensemble de l'opposition. Non. C'est pas uniquement le PDCI. C'est ça, c'est ce qui ne plaît pas chez vous là. Non, soyez réaliste. C'est ce qui ne plaît pas chez vous, les Ivoiriens là. Quand ça vous arrange, vous utilisez. Quand ça ne vous arrange pas là, Les partis de l'opposition, c'est un problème. On dit qui? Il faut arrêter ça. C'est ce qui est vilain chez les Ivoiriens, c'est ce qui est vilain. L'opposition, c'est qui? On parle de grosses têtes. Si, M. Tcham, on parle de quoi? Il a parlé de qui? Tout à l'heure, il a mis le show, la thématique là. Pourquoi tu dis pas que non? Pourquoi tu n'as pas dit que non? Ah, l'opposition là, il y a d'autres oppositions qui sont sur la liste électorale là-bas. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Sois réaliste. Quand on parle de l'opposition, on parle de grosses, on parle de l'opposition, c'est qui? C'est avant que le PPAC il levé là, c'était qui? C'est FB et puis le RDR. Ils sont les deux, quand on parlait d'opposition. Rabé, est-ce que tu comprends mon français? Toi, tu veux pas comprendre. Appeler les jeunes ça t'arrange pas. est différent du jeu. Parce que confirmation. Je parle en français, Rabé. Il faut comprendre, je parle en français. Non, voilà, moi, il n'est pas embêté. C'est ça. Ok, Eric, bon, on va avancer, hein, parce qu'on ne va pas s'attarder sur les choses qui n'ont pas lieu d'être là. Mon mot d'Afrique. A fait un bain, tu m'as abandonné. J'étais content de te voir en bas, hein, dans les commentaires. Tu as la parole. J'étais content de te voir quand elle a vu tu étais en train de tapoter. Elle dit, ah, elle est de retour. Le plaisir est partagé, mon frère. Ah, ok. Tu as la parole. Ok, je dis bonjour à tous les panélistes et du courage aux Ivoiriens, à la Côte d'Ivoire surtout. Voilà, du courage parce que c'est ce dont on a besoin, c'est le courage pour pouvoir accepter, affronter certaines nouvelles et tout. C'est pas facile, voilà, c'est pas facile. C'est ce que moi je peux dire, c'est pas facile. Mais moi Rabé, toi tu me connais, moi je passe pas derrière clôture pour parler. Au fait, nous sommes dans une Côte d'Ivoire aujourd'hui où nous devons mettre les émotions de côté et demander c'est quoi le message au juste qui circule. Ce qui se passe ou qui arrive à la Côte d'Ivoire, chez moi, c'est un message, au fait. C'est un message. On peut parler de la Constitution, on peut parler d'accord. Mais d'abord, il y a un message. Le message, c'est quoi? Le message, c'est quoi? On apprend à l'Ivoirien, d'abord, à se faire respecter. On apprend à l'Ivoirien à se faire respecter. On apprend à l'Ivoirien, tu peux être gentil, mais il faut avoir des limites. On apprend à l'Ivoirien qui il est lui-même. À la sortie de là, vous allez voir que nous aurons une Côte d'Ivoire nouvelle. D'autres disent qu'on a, on a une Côte d'Ivoire nouvelle. Non, on n'a pas encore une Côte d'Ivoire nouvelle. On a une Côte d'Ivoire chaotique, ça c'est clair. Je parle pas de comment on appelle, d'un individu, non. Nous avons une Côte d'Ivoire chaotique. Mais dans ce chaos-là, il y a un message que nous devons cerner. Et c'est ce que je viens de dire là. Ce qui s'est passé le 8, ça a surpris beaucoup. Mais moi, beaucoup m'ont réveillé pour me dire, mais là, il y a 2 semaines de cela, tu avais dit ça là, non? Je dis oui. Parce que tout le monde s'attendait au 10. J'ai dit, ça va vous surprendre que en plein matin, on va venir vous déposer ça là. Et c'est ce qui va se passer. Mais c'est le silence qui va suivre là, qui va traumatiser beaucoup. Mais j'étais en famille comme ça et puis c'était une causerie. Bon, on pouvait me dire que je racontais n'importe quoi, mais c'est après ils ont compris. Parce que la Côte d'Ivoire, il y a un message, mais qu'on n'arrive pas à cerner.
Et pour cerner ce message, il faut te calmer pour le comprendre. Apprenons, nous sommes à l'école, apprenons comment on gouverne, apprenons comment on marche avec la rébellion, apprenons qu'il y a certaines situations là, faut pas laisser arriver puis tu vas venir regretter pour vouloir te rattraper. Désolé. Désolé. Quand le serpent il rentre chez toi, et soulève tout ce qu'il faut. Ça, moi je vous le dis. Pour ta famille, il faut te lever. Pour celui que tu aimes, il faut te lever. Rabé, je te dis que j'étais en pleine prière la fois dernière, avant-hier chez moi ici. Mes enfants, toute la maison en débandante. Je dis quoi? On dit, maman, il y a un chat qui est rentré ici. Le chat ne veut pas sortir. Mais en tant que femme, je me suis levée, tu es rentré chez moi. Attends, je vais te montrer qu'ici, tu rentres, c'est pas la peine. De quoi on parle? Les gens sont en train de nous apprendre comment faire. Quand demain, que ça soit X ou Y, mais qui va venir, il saura qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas jouer avec. On va venir se tirer le chien ici, là, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Nous sommes à l'école, apprenons. Gardons les gros français là d'abord, apprenons. Apprenons pendant que les autres essayent de creuser, on est dans du bruit. Apprenons. Rien ne nous surprend. Tout est déjà tracé, ça est devant nous, ça y est là. Qu'est-ce qui surprend? Ça est là, ça est devant nous. Est-ce qu'ils ont besoin de nous dire que ça là on va faire? C'est qui ce film qui s'est passé avant-hier ici? C'est l'homme étrange ou bien c'est quoi qu'on a regardé ici là? C'est un film qui a été préparé? C'est un film qui a été préparé? Ok, merci Momo d'Afrique. Je peux dire pour le moment aux Ivoiriens, que ce soit l'opposant, on n'est qu'à apprendre. Voilà, on a laissé arriver, on n'est qu'à apprendre. Rien n'est éternel. Merci. Ouais, Daniel, ta motion. Fils de Jana, il ne te donne pas la motion. Donc, c'est ça pourquoi il dit qu'il ne te donne pas la motion. Daniel, tu as la motion. La motion, je vais poser une question à Momo d'Afrique. Elle parle de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire nouvelle. Actuellement, nous ne sommes pas une Côte d'Ivoire nouvelle. Il voudrait qu'elle m'explique, elle nous explique. Parce que tout ce qu'elle a fait là, elle a fait que passer du dos de la cuillère. Elle n'est pas rentrée en profondeur. Elle parle de d'où, elle parle de quoi, qu'est-ce qu'on appelle une Côte d'Ivoire nouvelle. Je voudrais qu'elle nous explique ça. Excuse-moi pour ton nom là, c'est mes yeux d'abord. Ok, Daniel. Ouais, Daniel. D'abord, je vais te dire que moi, je ne mange pas avec cuillère. Je mange pas avec cuillère. Je mange avec ma main. Je ne mange pas avec cuillère. Ce que j'ai dit, je parlais avec sagesse. Toi, tu parles peut-être, tu as posé ta question avec les émotions. Moi, je parlais avec sagesse. Voilà, je parlais avec sagesse. Et le plus souvent, quand tu trouves quelqu'un qui te dit quelque chose, sur le champ, si tu n'as pas compris, je préfère que tu attendes un peu, tourne d'abord et puis tu peux revenir là-dessus après. Parce que là, tu veux rentrer dans un débat avec moi. Moi, je suis pas sur un débat avec toi. Tu comprends? Si toi, aujourd'hui, tu trouves et tu es honnête avec toi-même, que tu es dans une Côte d'Ivoire qui se porte bien, qui n'a aucun palu, Baruch Hashem. Moi, je rends gloire au Père. Tu comprends? Mais je te dirais tout simplement que tu n'es pas honnête avec ceux qui sont en face de toi. C'est tout. C'est tout. Okay. Parce que tu sais très bien que la Côte d'Ivoire n'est pas seulement, elle n'est même pas grippée, elle est malade. Elle est malade et il n'y a même pas hôpital même pour dire qu'on va l'hospitaliser parce qu'il n'y a pas de lit pour elle. Elle est malade et on sait. C'est quoi vous voulez qu'on dise? La Côte d'Ivoire est malade. Ok, merci. On va avancer. Qui est là encore? Sage. Je vais faire rapidement. Bonsoir. Sage. Bonsoir. Elle est malade depuis bonsoir. Bonsoir.
Ça, je t'en prie. Oui, non, regardez, ta motion, c'est quoi? Après, quand t'entends des paroles, tu vas jouer la vidéo. Je te dis pas d'émotion. comme ils étaient en train de débattre par Bon, rapport à d'accord. À t'entendre des paroles, tu vas jouer la vidéo. et que À le t'entendre frère des de- paroles, à t'entendre des Non, paroles, non, tu vas jouer. ça va prendre du temps, comme ils sont en train de Je te dis, débattre. à t'entendre des paroles, tu comprends? À t'entendre des Ok. paroles, s'il te plaît. Voilà. Fils d'Isazan, tu as la parole. Bonsoir. C'est vraiment fou. On est dans un pays, on est tous citoyens d'un pays. Eux, malgré tout, on se sent quand même un peu exclu. Certaines personnes, en parlant, quand ils disent, par exemple, les Ivoiriens ont mal parce que leurs leaders ne sont pas sur la liste, alors qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres leaders sur la liste, donc on va supposer que nous qui avons nos leaders sur la liste là, ne sont pas ivoiriens. J'ai entendu tout à l'heure dans certains propos chaotiques que la Côte d'Ivoire est chaotique. Bon, franchement, je sais pas, je trouve ça, ces propos vraiment très graves. J'ai pas dit absurde, mais je vais aller directement sur le thème. Les opposants, vous n'avez pas le nom de votre candidat sur la liste électorale définitive. Sincèrement, j'admire jusqu'à là, j'admire l'attitude de l'opposition. La dernière fois, j'ai vu un communiqué de Steve Biko que j'ai réellement apprécié. L'attitude de la personne que j'ai pas appréciée, c'est l'attitude de M. Tidjane Cham qui a fait un discours va en guerre, quelqu'un qui veut aller en guerre mais qui est en France. Par contre, jusqu'à là, je m'y attendais pas, absolument pas de cette attitude à venir du PPACI. J'ai aimé. Et l'attitude a été républicaine. J'espère qu'il n'y a pas d'autre chose à venir. L'opposition a toujours une alternative pour pouvoir gagner ces élections. Si il se croit vraiment majoritaire dans ce pays-là, et c'est le moment pour que le président Laurent Gbagbo laisse son ego de côté, puisse soutenir soit M. Awa Morelo ou bien Mme Simone Yves Gbagbo. Entre les deux personnes, ces deux personnes sont d'ailleurs de la gauche. S'il pense qu'il est vraiment majoritaire, sa simple parole de dire à ses militants, je soutiens telle personne. Hier, il a fait, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, il a fait une réunion avec M. Pascal Afin-Guessan et autres. Moi, j'aurais aimé qu'il fasse cette réunion avec M. Awa Melo ou bien Mme Simone Yves. Bon, étant donné que avec Mme Simone Yves Gbagbo, c'est une question d'ego, une question de paix. Je comprends que ça soit compliqué, mais avec M. Awa Melo, quelqu'un qui a marché dans tes pas, qui a été fidèle à toi, qui a appris beaucoup de toi, qui a évolué, bon, franchement, je pense que j'aurais aimé que non, il fasse cette réunion avec lui. Tout à l'heure, j'ai entendu M. PC007 dire que notre leader, M. Alassane Ouattara, a prouvé que non, sans lui, nous ne sommes rien. C'est le moment aussi que le président Laurent Gbagbo puisse prouver que non, il peut passer la main à quelqu'un d'autre. Franchement, c'est pas belle. S'il s'entête à rester comme ça, à vouloir bouder M. Awa Melo, à vouloir bouder les élections, vous allez perdre. Et votre rêve de vouloir que le président Alassane Ouattara quitte le pouvoir là, ne va pas se réaliser. Bon, tapote, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Il y a rien dans la division. Aux différentes élections législatives ou municipalités là. J'ai vu à l'époque les gars du FPI boycotter, les pro-Gbagbo d'alors boycotter M. Pascal Afin-Guessan. J'ai jamais compris en fait le sens. Parce qu'on sait très bien que non, pour pouvoir diriger un pays là, à moins que vous voulez faire une insurrection, pour pouvoir diriger un pays là, il faut aller aux élections. Si par exemple à l'époque
à l'époque, le FPI partait aux législatives, que le FPI avait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Là. Alors là, je vous assure que le nom du président Laurent Gbagbo serait été sur la liste électorale. Vous avez boycotté. Vous voulez encore boycotter? Bon, je pense pas. Je pense que le président Laurent Gbagbo, il est assez mûr pour ça. Franchement, il a des conseillers qui vont lui donner vont lui prodiguer de très bons conseils. Ils vont dire, souvent, là, il faut reculer pour mieux avancer. Et je pense que s'il le fait, ça va continuer à maintenir ce pays-là dans la stabilité. Pour le moment, entre le PPACI et le PDCI, le seul parti qui s'est comporté en responsable, je pense que c'est le PPACI qui a été très responsable et j'ai apprécié carrément leur attitude. Tapoter, s'il vous plaît. Contrairement au PDCI. Merci. Tapoter, les gars, s'il vous plaît. Vous voyez que c'est bizarre. Tapoter aussi, s'il vous plaît. Tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Tapoter. Vous n'envoyez pas cadeau, vous ne tapotez pas. On est dans live comme ça. Ouah. Vraiment. PC, ta motion. Si c'est l'ave des injures, là, vous faites les cadeaux, les dons là-bas comme nous. Moi, c'est juste un commentaire que j'ai fait au frère là. Pour lui dire que nous, on n'a rien à foutre qui disent que le PPACI a été sage ou pas. Ça, c'est son appréciation à lui. Voilà. Si le PDCI a fait une déclaration, hier, hier, ces deux partis-là qui se sont réunis et il y a eu un pourparler. Donc, c'est la suite là qui sera triste. Nous, on est dans une logique. Il n'y aura pas de 4 mandats, c'est clair. Donc, votre rêve là, ça n'était qu'à vous. Alors, donc, ce que vous avez dit que non, le citoyen est assis en France, il a parlé, que j'approuve un peu pour parler du président du PPACI. Ça, c'est toi, ça n'engage que toi seul. Le président Laurent Gbagbo là, il est assez mûr et il est assez sage et il est plus futé que votre mentor qui ne fait que fait tout avec la violence pour pouvoir faire couler le sang. Voilà. C'est la différence entre ces deux messieurs. Donc nous, voilà, on est dans une logique, on le dit clair et fort qu'il n'y aura pas de 4 mandats, c'est clair. Merci. S'il vous plaît, arrêtons les agressivités là, tu comprends? Arrêtons les agressivités, tu comprends, non? On vous parle là, ça y est aussi, la Côte d'Ivoire, nous sommes tous Ivoiriens ici. Vous êtes en train de faire ça là, est-ce que demain tu pars y aller la personne? Ces personnes vont partir. Nous là, la Côte d'Ivoire reste. Demain, on va se regarder comment. Il y a des agressivités là, il faut éviter. Il parle de son mentor. Est-ce qu'il a agressé ton mentor? Il n'a pas, il a dit voici. Si tu vas ça répond, ok, nous on ne veut pas que tu parles de notre mentor quand c'est fini. Quelle comparaison tu vas faire? Que non, moi mon mentor est plus futé que. Bon, tout ça c'est quoi? Ça rime à quoi? Ça vous donne quoi? Quand vous agissez comme ça, mais qu'est-ce que ça vous donne? Depuis on est là, on fait un truc pour que la Côte d'Ivoire, les émotions, vous mettez ça de côté, battez-vous pour votre pays. Mais apparemment, c'est pas ça. Vous battez pour votre parti, ou bien pour votre mentor. Apparemment, c'est ce que je vois. Depuis combien de temps ils sont en train de faire le live? Il n'y a même pas quelqu'un même qui va avoir un minimum pour dire lui il est en train de faire un peu, on va l'aider dans cette logique là. Il n'y a pas. Toujours les mêmes choses. Ça vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? On ne peut pas faire un débat sans être agressif, sans être injurieux. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, c'est difficile, hein? C'est difficile, man. Ok, Sage, tu as la parole. Maintenant, si tu veux passer ton truc en... Je vais te mettre en grand. Merci mon frère, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, ce qui m'a fait monter, c'est qu'on a un frère qui disait le fait que le PDCI est validé, ou même l'opposition de façon générale est validée, comment on appelle ça, l'inscription sur la liste des mineurs. Voilà. Donc moi, j'ai vu une vidéo sur Internet. Je souhaite qu'on voit la vidéo ensemble. D'accord, donc tendez bien l'oreille. Et que ceux qui auront l'âge requis en 2025, ceux-là aussi puissent s'inscrire sur la liste à la électorale. Donc je pense qu'au bout du compte, nous allons faire inscrire les partis sur la liste. C'est positif aussi de voir qu'il y a un certain engouement. Positif de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. Je lui ai demandé, il y a même une de 17 ans, une nouvelle majeure avant mars 2025, et ça c'est un thème en plus. Et je lui ai demandé, il y a même une de 17 ans qui va être une nouvelle majeure avant mars 2025, et ça c'est un thème qu'on pousse. Et donc j'encourage en particulier les jeunes et les femmes
qui ont un déficit d'enrôlement à s'inscrire. C'est vraiment ce qu'on veut. Mais le PDCI voulait attirer l'attention sur deux éléments. D'accord. Voilà un peu ce dont le frère parlait, à savoir que par rapport à la RLE, l'opposition et la CI étaient convenus qu'il n'y aurait pas de RLE en 2025, ou sinon la RLE partirait de 2024 et finirait en 2025. Et c'est pour cette raison qu'on a permis à ceux qui devaient être majeurs, c'est-à-dire en 2025, voire 2025, de pouvoir faire leur enrôlement. Voilà, donc c'est par rapport à ça que je suis monté. Je voudrais donc poursuivre pour appeler les uns et les autres au calme. Vous voyez, parce que ceux qui parlent des chaos, moi je pense que le chaos c'est seulement dans leur esprit. Il ne se passe rien et il ne se passera rien. La Côte d'Ivoire est un pays qui allègrement est en train de partir vers un mieux-être des populations. Donc on est sur une dynamique depuis quelques années et cette dynamique-là va continuer. Tous ceux qui sont des ventes en guerre, qui font des déclarations, comme tout à l'heure le frère le faisait là, il faut quitter dans ça, mon frère. Il faut quitter dans ça, il faut redescendre sur terre. Parce que je ne sais pas si vous êtes de bons observateurs de la politique, mais depuis des mois et des mois, le président Gbagbo promet qu'il va lancer un mot d'ordre. Mais il ne le lance pas. Pourquoi il ne le lance pas selon vous? Mais il ne le lance pas parce qu'il ne peut pas le lancer. Voilà, parce qu'il comprend que ça ne sert absolument à rien de faire sortir des gens pour une cause qui est perdue. Parce que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un Ivoirien devrait souhaiter, par exemple, que ce soit, par exemple, le président Gbagbo à la place du président Ouattara, objectivement, au point de vouloir même aller affronter d'autres Ivoiriens? Qu'est-ce qui va changer dans sa vie, fondamentalement? Mais rien. Les gens sont dans un jeu politique. C'est pour leur bien-être. Qu'est-ce que nous, là, population en bas ici, on gagne quoi? Moi, me voilà assis dans mon bureau ici tranquillement, je fais mon petit dossier. Chaque fin de mois, je prends mon jeton, c'est tout. Même si c'est mon mouton qui est au pouvoir, là. Mais c'est la même chose. Ce qu'on regarde, c'est est-ce que le gouvernement construit des écoles? Est-ce que le gouvernement construit des hôpitaux? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a l'électricité? Etc., etc. Mais à ce niveau-là, même si c'est le président Gbagbo qui revient demain au pouvoir, mais c'est la même chose qu'il va faire. Il ne va pas faire quelque chose de nouveau. Pourquoi cela vous menacez depuis des mois? Vous menacez, vous menacez, vous menacez. Maman, il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous parle ou bien si c'est un esprit qui vous parle, mais cet esprit-là vous ment. Il n'y aura absolument rien en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, tout va bien se passer. Les gens iront aux élections. Celui qui gagnera les élections, il va diriger la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir, tranquillement. Maintenant, moi, je dis aux Ivoiriens, s'ils veulent vraiment une alternative, qu'ils choisissent un candidat et qu'ils votent pour ce candidat. Parce que même les rebelles qui sont venus attaquer Gbagbo en 2002, Monsieur Gbagbo, est-ce qu'ils ont eu le pouvoir? Est-ce qu'ils ont eu le pouvoir après? Ils ont eu le pouvoir en 2011. C'est-à-dire, 9 ans après, ils ont eu le pouvoir. Bon, on considère, si vous venez attaquer Alassane aujourd'hui, là, vous voulez faire la guerre, c'est dans 9 ans que vous aurez le pouvoir. Mais en temps, M. Ouattara, il serait déjà parti. Est-ce que vous accepterez, par exemple, de faire reculer votre pays juste pour que l'orgueil de M. Gbagbo? Parce que ce qu'on voit là, c'est juste l'orgueil. Sinon, en Côte d'Ivoire, les gens sont libres d'évacuer à leurs occupations. Tous les jours, les gens recrutent des gens dans la fonction publique. Et tous les Ivoiriens y entrent. Tous les Ivoiriens circulent du nord au sud. Il n'y a pas de discrimination en Côte d'Ivoire. Tout va bien. Le pays fonctionne bien. Pourquoi vous voulez coûte que ce pays-là brûle? Parce qu'il faut que M. Gbagbo soit au pouvoir. Bon, ressaisissez-vous. Parce que jusque-là, c'est vous seuls qui menacez. Si les autres commencent à menacer, ça peut aller en couille. Donc, ressaisissez-vous encore. Voilà. En tout cas, rappelez, merci. Okay. C'est ce que je voulais dire. De rien. Ok. Chama, ta motion. Chama, ta motion. Merci. Chama. Oui, je suis là. Je voudrais d'abord réagir à la vidéo qu'il vient de montrer. Vous savez, je dis toujours que dire une demi-vérité, c'est aussi dire un demi-mensonge. C'est le président du PDCI lui-même qui, à la fin de la RLU de 2024,
c'est lui qui a été le premier à demander une RLE en 2025. Monsieur Eric, tout à l'heure, il dit qu'il y a les conclusions du dialogue politique. Et en les lisant, dans les conclusions du dialogue politique, là, il y avait une revendication pour que la RLE se fasse chaque année. Même la lui ça tout à l'heure, conformément à la loi. Mieux, lorsque, comment on appelle ça, il faut faire la proposition de mettre les 17 ans pour les enrôler. À l'Assemblée nationale, le représentant du PDCI a posé la question directement au président de la CEI. Il lui a demandé, est-ce que vous allez vous faire parjure en ne faisant pas de RLU en 2025 alors que la Constitution et la loi vous y obligent? Le président de la CEI a dit qu'il allait faire. Lui-même, le président de la CEI a dit qu'il allait faire la RLU en 2025 après les élections présidentielles. Tout ça, c'est là. Mais il ne fait pas. Et puis vous dites que pourquoi qu'on appelle ça, que les gens se sont attendus pour qu'il y ait. Non, le président de la CEI lui-même a dit qu'il allait faire ça après les élections de 2025. Oui ou non? Donc si le président de la CEI m'a dit, pourquoi vous voulez forcément que l'opposition ait tort? Non, arrêtons. C'est ça. C'est ta motion. Tournez à gauche. Oui, c'est fini. Ok. Il faut demander une motion à rabais. Je peux réagir là-dessus. Oui, il faut voir. D'accord. Mon frère Jean-Marc, dites-moi. Il a posé la question. C'est Jean-Marc qui a posé la question. C'est Jean-Marc, non, n'est-ce pas? Voilà, je suis un peu grippé, donc j'ai la voix qui ne porte pas bien. Alors, donc je demandais, mais pourquoi est-ce que le président du PDCI se félicitait du fait que des mineurs étaient en train de s'inscrire sur la liste électorale? Selon vous, pourquoi? On fasse la genèse et tout ça, ça sera long. Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Quoi? Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Je veux qu'on s'arrête aux choses factuelles. Le président de la CEI a lui-même dit les élections et la révision de la liste électorale en 2025. Le dialogue politique l'a demandé. Donc, excuse-moi, comme tu dis que ça va être long, on va pas trop monopoliser la parole entre vous deux. Bon, lui, mais il est déjà en pause, donc on va attendre peut-être à ton temps de parole si tu veux. Mais si tu veux être aussi, tu veux faire ça de manière brève, rapidement, en 1 minute, si ça peut t'arranger, tu le fais. Mais dans le cas contraire, tu laisses à ta prise de parole et puis tu vas le faire. Si ça te dérange pas. Rapidement, 1 minute. Alors, l'objectif qu'on faisait la RLE de 2024, quand on faisait la RLE de 2024, l'objectif n'était pas de ne pas faire le RLE en 2025. L'objectif était de ratisser le plus large possible. Ils avaient mis un seuil, ils avaient estimé que qu'on appelle ça, ce qu'on avait comme, que la liste électorale était insuffisante par rapport à la population ivoirienne. Donc on voulait vraiment qu'il y ait le plus grand nombre d'inscrits. Ils ont fait on a vraiment fait beaucoup de bruit autour pour que les gens aillent s'inscrire. Ce n'est pas pour ne pas qu'il y ait un truc en 2025. C'était pour avoir le plus grand nombre, pour ratisser le plus grand nombre de personnes possible. Et ça, mais ça n'a pas pu être atteint. Et c'est parce que ça n'a pas pu être atteint qu'on insiste encore pour qu'on reprenne en 2025. C'est ça qui est le vrai point. Ok, merci. Il a été bref, rapidement. Ok, et comment il s'appelle Jean-Martial, ta motion. Oui. Oui. En fait, il publie une vidéo où le président Tcham félicite une jeune fille de 17 ans qui allait se faire enrôler, où les autres des jeunes allaient se faire enrôler. C'est pour eux, ça confirme que l'opposition est d'accord. Mais aussi, il ne montre pas la vidéo où Maître Blessy a dit au président de la CEI que je te soupçonne de ne pas faire la RLE en 2025. Ça aussi, il ne la montre pas. Maintenant, moi, je vais te demander, la RLE là, c'est un droit civique ou c'est un droit politique? C'est un droit du citoyen ou c'est un droit politique? Il impose, moi-même j'ai oublié, mais il impose, je ne sais pas pourquoi il vous a laissé. Il impose. Il ne pourra pas nous donner cette réponse-là, désolé. On va avancer. Voilà. Est-ce que la RLE est un droit citoyen ou c'est un droit politique? Donc quand il va revenir, il va répondre. Là, il va répondre à son temps de parole. Moi, je vais le faire passer, il est déjà en pause. Ok, il n'y a pas de problème, on va avancer. Fils du Sénat, tu as déjà parlé de ça, non? Ouais, il y a pas. Ok, il n'y a pas de problème. Dans PC, tu as la parole.
Désolé, j'avais un appel, mais je vous attendais quand même. Désolé. Désolé, j'avais un appel. Vous pouvez continuer, mais je vous ai entendu. Dans mon temps de réponse, On pose la question rapidement. Et Jean-Marcel, fais ta motion rapidement. Non, je demandais simplement, est-ce que la RLE, là, c'est un droit citoyen ou c'est un droit politique? Je peux répondre à cette question? Mais c'est à quoi ça t'a posé la question sage? non, c'est pas à moi la répondre. J'ai dit sage. Hier soir, on parlait, il t'a dit que je n'aime pas ça. Quand t'as pas posé la question, faut pas dire que tu as répondu. C'est pas toi qui as posé la question. Et ça, tu as parlé tout à l'heure. Tu n'as pas parlé? Oui, la RLE est une recommandation de la loi, oui, effectivement. D'accord, donc dans ce cas-là, comment des politiciens peuvent dire non de ne pas faire la RLE? D'accord. Déjà, est-ce que depuis que la CEI est créée, est-ce que Daniel, une RLE a été faite? Non, je dis, est-ce qu'une RLE a été faite depuis sa création jusqu'à aujourd'hui? Mais là, il y a eu plusieurs RLE. Non, je demande, est-ce qu'il y a une RLE RLE qui a été faite? Non. Est-ce que ça a été fait chaque année? Mais oui. Oh, c'est seulement qu'en 2022, en 2021, on n'a pas eu de RLE. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Après, laisse-moi terminer. C'est pas vrai. Jean-Marc, c'est pas vrai. Jean-Marc, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu des années où on n'a pas fait du RLE. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de RLE. Dites-moi ces années, frère. Il y a eu des années où il n'y a pas eu de RLE. Bon, dites-moi, en 2022, il y a eu une RLE. Oui. Non, je vous demande. En 2022, il y a eu une RLE. Hein? Il y a une RLE en 2022. Hein, cher ami, les RLE, généralement, ça se fait en année électorale. Et généralement, c'est chaque 2 ans ou pratiquement 3 ans que les gens font la RLE. Et pourquoi? Cher ami, le président de la s'est inscrit en 2022. Champion, je vais taper, on va voir. L'âme s'est inscrit en 2022. Je vais taper, on va voir. J'ai dit, en 2021 et en 2023 qu'il n'y a pas eu de RLE. Depuis la création de la CEI. Arrête d'inventer les choses. Dans les années, je crois que c'était en 2009 ou quelque chose. En 2020, tu n'as pas fait de RLE. N'a pas été faite chaque année. En 2020, tu n'as pas fait de RLE. J'ai dit, est-ce qu'une RLE a été faite en 2020, en 2013? Moi, je vous demande. Est-ce qu'en 2020, tu n'as pas fait de RLE? Je dis. C'est bon. En 2006. Je dis. En 2009. C'est bon, on va avancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Rabé, tu sais pourquoi j'ai posé cette question? Il ne connaît pas, tu ne sais même pas ce que c'est une RLE. Il ne connaît pas ce que c'est une RLE. Ces informations, donc on ne va pas s'attarder. On va pas s'attarder sur des choses que vous n'allez pas vous entendre. Donc on avance. Parce que toi, tu dis autre. C'est important. C'est pas question d'information. Tout le monde sait. Chacun ses informations. C'est pas une RLE. Non. Vous savez, ne sait pas ce qu'on appelle une RLE. Vous savez, chacun a ses informations. Si vous savez vous êtes opposant. Chacun a ses informations. Vous comprenez, hein? Je ne sais pas ce qu'on appelle une RLE. Je le mets au défi. Il ne sait pas ce qu'on appelle une RLE. On va avancer. Tu as vu? Oui, on a compris. Il n'y a pas de problème. Ça va rester un débat entre vous. Ok, donc on va avancer. Il n'y a pas de problème. Oui, Daniel, ta motion, c'est quoi? Ma motion, je voudrais savoir, Martial, quand tu n'as pas d'information, et quand tu donnes une information, il va falloir... Le fait, c'est un problème chez vous, là. Non, allons doucement. Daniel, allons doucement. Non, il faut m'écouter aussi. Il faut m'écouter. C'est pas, tu vas pas terminer. Je vais même pas te laisser terminer. Je vais pas te laisser terminer. Est-ce que c'est Martial qui avait la parole? Est-ce que c'est Martial qui avait la parole? Le temps de parole appartenait à qui? Le temps des choses qu'on appelle... C'est un sage. Oui, donc si tu fais une motion, c'est un sage. Pourquoi tu as fait une motion à Martial? Ce sont les trucs de toujours venir vous répondre la même chose, vous voulez faire. Si c'est un truc là, j'attends ton temps de parole et puis tu vas échanger avec lui. Nous sommes sur tu as la parole. Attends que ta prise de parole et puis tu vas... Attends, est-ce que... Peut-être que tu avais déjà parlé, non? Oui, tu avais déjà parlé. Chama... Non, tu as déjà pris, deuxième et troisième tour de parole, hein? Jamais. Chama, toi, tu as parlé combien de fois? Tu as parlé au moins 2 ou 3 fois. Chama, tu as parlé combien de fois? Chama a parlé une seule fois. PC a parlé, moi, il a parlé une seule fois. Ah oui. J'ai parlé une fois. Non, attends, PC une fois, attends. Peut-être tu n'as pas parlé une seule fois. Toi, depuis quelle leçon on parlait, et puis tu as parlé une fois. Pendant les je dis que les 15, toi, tu as parlé une seule fois. Écoute-moi, au moins écoute-moi.
J'ai dit, j'ai parlé une fois, j'étais le premier à parler. Qu'est-ce que j'étais le premier à parler, puis je me suis endormi. À quel moment j'ai pris ma deuxième prise de parole? Depuis que le document a pris la j'étais muté. Non, Quand t'as descendu l'autre, t'as vu que j'étais muté tout ce temps? Et c'est, tu as parlé 2 à 3 fois parce que moi je vois, je sais à qui. Il y a 08 qui est descendu avant de écoute-moi en PC. Il faut arrêter ça. Moi je n'aime pas ça. Quand tu parles, tu m'as parlé de midi jusqu'à 15 et puis tu as parlé une fois. PC. Oui, je me suis endormi. Comment tu connais ce que je midi? Il faut parler, c'est bon. Il faut parler avant d'avancer, c'est bon. Sinon, je te dis. Après ma première prise de parole, je me suis endormi. C'est bon, il faut parler. Tu as la parole, c'est bon. Laisse les détails, c'est bon. On va avancer. C'est une perte de temps, en fait. Ok. Donc, moi, pour revenir encore sur le thème d'aujourd'hui, moi, personnellement, je ne sais même pas pourquoi nos frères d'enfants sont montés, mais pour venir créer des heures dans ce panel-là. Parce que ce que tu as plaqué là, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Il faut bien lire la thématique. Si ça ne les concerne pas, il faut bien lire. Tu as parlé des opposants. Ils sont bien lire la thématique. Il y a le signe en rouge, il faut lire, il faut terminer. Quand tu dis ça, donc il faut lire. Le truc qui est rendu de lire, tu vas discuter encore. Qu'on attend de vous. C'est pas ça. Et des partis au pouvoir. Mais maintenant, ce que tu as mis en bas, des partis au pouvoir, depuis qu'ils sont montés là, ils ne sont même pas encore prononcés là-dessus. C'est pour ça que je dis donc que ça ne les concerne pas. Il faut bien lire la thématique. Tu sais, il faut bien lire. J'ai dit quoi? Écoute-moi. J'ai dit, je lis et puis tu vas comprendre. Je vais lire, tu vas comprendre. Les opposants, vous n'avez pas le nom de votre candidat sur la liste électorale définitive. Quel est le comportement qu'on attend de vous et du parti au pouvoir? Bon, c'est pas ce que je te dis. Du parti au pouvoir là, je sais que je dis, ceux qui sont au parti au pouvoir là, depuis qu'ils sont montés là, est-ce que ce côté, ce paragraphe que tu as mis en bas, est-ce qu'ils sont prononcés là-dessus? Ils sont pas prononcés là-dessus. Ils sont prononcés là-dessus et puis tu m'as insulté. Ils sont prononcés là-dessus. Voilà, moi j'ai pas entendu. Peut-être comme je dormais. Voilà. Donc moi je reviens pour dire que si à ce moment-là, on constate qu'il y a un calme total, c'est parce que nous on a toujours dit que nous sommes des opposants civilisés. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix et il a toujours démontré, contrairement à son homologue qui est aux affaires aujourd'hui, qui dans le temps n'a jamais reconnu, au grand jamais, la décision du Conseil constitutionnel. Et on sait où ça nous a conduit. Tout à l'heure, il y a un frère qui disait ça, la République que vous avez créée là, c'est ce qui a été une pression, c'est ce qui a été une pression et une lame fatale par laquelle vous êtes servi pour être là aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous voulez faire un bras de fer, parce que selon pour vous, là, tout est la violence. Donc, comme pour vous, le président Gbagbo, les militants doivent se prose avec les mains nues. Donc, il faut faire la chose avec la force. Si demain vous sortez, on va vous mater. C'est tout ce qui sort de votre bouche. Nous, là, on est clair, eux, ils sont factuels, nous sommes dans une logique. Ce qui s'est passé là, on s'attendait à ça. C'est pour ça que vous êtes précipité pour que cette guidonne-là, elle vienne s'asseoir pour dire n'importe quoi, mais elle parle à faire des droits. Sans même donner un seul article qui permet au président Alassane de pouvoir se représenter. Et ça. Rabé, il a traité la présidente. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est coupé. Il a dit quoi? Il a traité la présidente du Conseil constitutionnel d'idiote. Sérieux là? J'ai pas saisi, pas c'est entrecoupé, non? Je voulais te demander un peu, genre truc. PC, c'est ce que tu as dit? PC, tu es là? Vous pouvez confirmer, vous qui êtes là, vous pouvez confirmer, c'est ce qu'il a dit? Oui, il a dit ça, effectivement, il a dit. Mot d'Afrique. Je confirme, il a dit. Oui, je confirme. Chama, il a dit? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il veut sortir ses phrases de son contexte. Il n'a pas dit ça. Moi, ça s'entre. Il n'y a pas de Il n'a pas dit ça. Jean-Marie, il ne faut pas dire ça. Il faut apprendre à respecter les mots. Il n'a pas dit ça. Répondez pas la question. Attendez. Il amène. Attendez. PC, tu es là? Faut ouvrir son micro. Tu m'entends? Oui, je t'entends.
Ok. Tu as traité la... Allons doucement. Oui. Allons doucement. Il faut m'écouter parce que Alex, regarde les émotions de côté. Écoute aussi les gens. Comment ça tu parles? Je t'écoute. Je t'écoute. Il faut parler, je t'écoute. Il faut écouter. Voilà. Je vais te poser une question. Tu as traité comment on appelle ça? Le président constitutionnel d'idiote? Je n'ai jamais traité d'idiote. J'ai dit cette guignole. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est le suivi, c'est la fait. Idiote. Quand on dit quelqu'un est Mais c'est mal placé. Même Guignol s'est déplacé. Tu comprends? Non, écoute-moi. Guignol aussi s'est déplacé. Écoute-moi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas respecter les autorités? Mais pourquoi? Vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez qu'on respecte la Constitution. Pourquoi ne pas respecter les autorités? Dans les institutions là, la loi ne dit pas de respecter les autorités aussi. Vous voulez vous opposez à quelque chose. Vous attendez de décrire quelque chose. Mais vous faites de même. Ça veut dire quoi? Toi, Guignol là, c'est mal placé. Toi, c'est ça que tu as dit, Guignol. Guignol, c'est ça que ça veut dire. Comment tu sais? C'est une personne qui joue la comédie, c'est une personne comment on appelle ça, qui n'a pas de truc fixe, enfin, qui n'a pas de bonnes paroles en tête. C'est pour faire rire la population. Quelqu'un qui a fait les droits, qui a fait ses études, tu as vu qu'il devrait faire rire les gens. Se réalise. Bon, tu as fini, je vais parler. Non, il faut attendre, je vais finir. Ok, il faut arrêter ça. Arrêtez-moi ça. Quand vous décrivez quelque chose là, donnez l'exemple et puis on va marcher dessus. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai fait descendre l'autre là, et vice-président. Je l'ai fait descendre. Tu vas venir faire les mêmes choses. Pourquoi? C'est une autorité. Moi, je donc vous ne respectez pas. Si vous ne voulez pas respecter ça, il y a une manière de parler à une personne. Arrêtez-moi ça. C'est pas bien. On ne va pas remettre toujours les mêmes choses. Vous n'êtes pas des enfants. Ok, tu as fini? Il faut retirer le mot, on va avancer. Non, mais Rabé, comment je t'ai dit Guignol là? Retire le mot, on va avancer. C'est mon panel. Il faut retirer le mot, on va avancer. Il faut arrêter les détails. Il dit retire le mot, on va avancer. Si tu ne peux pas retirer aussi les détails de ça. On est d'accord, j'ai retiré ça par la comédie. Par cette comédie qu'elle a jouée, on est d'accord? C'est de la comédie qu'elle a jouée, c'est de ça que je parle. J'ai dit, retire le mot, on va avancer. Si ça ne te plaît pas, je te fais descendre, c'est tout. On va descendre. Ok, il faut descendre. On est venu pour s'amuser. Ok, on va avancer. Après, vous avez ces paroles de diffamation. Après, on va vous arrêter. Vous dites que non, vous avez dit que non. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, on m'a arrêté. Je n'ai rien fait, et puis on veut m'arrêter. Quand vous parlez comme ça, c'est bon? Vous venez sur un panel, on vous donne même l'éducation pour que non, ces genres de choses ne vous arrivent pas. Vous mettez les émotions en avant. Tout à l'heure, on vient de prendre. C'est quoi? C'est fini? Vraiment. Quand tu fais quelque chose, il faut avoir tes raisons. Là, comme ça, demain, les gens vont te suivre. Les gens vont dire, ah, la personne n'a rien fait. Mais tout à l'heure, t'as entendu. Tu sais qui est en bas? Tu ne sais même pas qui est en bas. Tu sais même pas si elle est en bas, elle a t'écouter. Bon, demain, on vient de prendre, tu as dit que non, je n'ai rien fait. Chama, tu as la parole. Ah, mais Chama va avoir la parole 2 fois devant nous. Non, on est là depuis, on n'a pas la parole. Ça fait 2 fois, il prend la parole. Tu es monté à quel moment? Chama doit parler avant que toi, tu ne parles, tu sais pas ça. Chama a eu une motion. Ne confondez pas motion et puis parole, et puis prise de parole. Tu lui as donné la parole. Tu n'as pas parlé de motion. Chama a parlé à quel moment? Chama a parlé à quel moment? Laissez. Allez, là, mais tu vas parler après. Allons-y. Allons-y à l'essentiel. D'accord. Alors, merci. Alors, il faut encore revenir sur la responsabilité de chacun. Vous savez, nous sommes grands. Il y a des propos là, il faut arrêter. C'est pour le bien de tout le monde. Ton micro. Pardon? Daniel, ferme ton micro. Il y a un micro. On parle, Daniel. D'accord. Donc, il faut que tout le monde revienne un peu au sens de la responsabilité. Donc, ça me donne l'occasion là de répondre à certaines choses que j'ai entendues. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a estimé que le fait que l'opposition ait participé aux élections et ait eu des députés à l'Assemblée nationale, donc cela crédibilise la CEI. Je veux lui répondre que, en toute chose, il faut interroger les principes, il faut interroger les lois, il faut interroger les règlements. C'est ce qu'on s'entend. Tu parles de quel thème? Parlons du thème. Daniel, il faut fermer ton micro. Tu vas sur quel sujet encore? Daniel, c'est quel problème? Aïe, il y a quoi? Donc, c'est vous qui allez diriger mon panel. Mais vous avez quel problème? Ok, donc la crédibilité de la CEI ne repose pas sur le fait que l'opposition soit à la CEI et soit à l'Assemblée nationale ou pas.
ça repose sur le respect des tests, le respect de tout ce qui est règlement, le respect des principes. C'est lorsque c'est respecté, on va dire que oui, la CEI est crédible. Si tu veux même, toute l'Assemblée nationale n'a qu'à être truffée d'opposition. C'est-à-dire que l'opposition a gagné les élections. Mais si ça n'a pas été respecté les principes pour pouvoir atteindre ce résultat, on ne va jamais dire que la CEI est crédible. Donc, interrogeons les principes, interrogeons les lois et tout ça. Est-ce que la CEI a respecté, par exemple, l'obligation qui lui est faite de faire une RLE chaque année? Il y a quelqu'un qui disait que ça ne s'est jamais fait. La loi qui a éliminé Thiam, là, c'est pas une loi, cette loi n'a été utilisée qu'une seule fois en Côte d'Ivoire, mais ça a éliminé Thiam ici. C'est pas parce qu'on n'utilise pas quelque chose que c'est normal, que ça devient la norme. La norme est là, et quand on réclame ce qui est normal, on ne se dit pas que comme on n'a pas fait avant, donc c'est devenu normal, on va continuer comme ça. Non, ce n'est pas un argument juridique à opposer. Ce qui est là, c'est ce qui est normal qu'on doit faire. Ce n'est pas ce que nous on pense qu'on doit faire. Ce n'est pas ce que nous on pense qu'on doit faire. Et pour répondre aussi à un monsieur qui disait que le PDCI avait, que l'opposition dans sa généralité était d'accord pour ne pas qu'il y ait une RLE. Je pense que l'autre lui a déjà répondu. Maître Blissi a posé la question au président de la CEI devant tout le monde. La vidéo circule concernant cette histoire de RLE 2025. Il a dit qu'on n'allait pas se parjurer. Et aujourd'hui, on voit le constat. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça répond à nos principes? Non. Non, ça ne répond pas à nos principes. Je répète toujours que ce qui nous guide, ce qui guide une nation, ce ne sont pas les immeubles, ce ne sont pas les routes, ce ne sont pas tout ce qu'on rencontre. Non. Ce sont les principes sur lesquels cette nation repose. Tant qu'on va bafouer les principes, tant qu'on va bafouer les lois, cette nation est instable. Ça crée l'instabilité. Donc nous devons nous armer pour pouvoir défendre les principes, pas les hommes. Les hommes vont passer. La fête m'a dit que le président Ouattara va passer. Oui, il va passer. Mais on ne se bat pas contre Ouattara. On ne se bat pas contre Gbagbo. On se bat pour le respect des lois et des principes. Oui, excusez-moi. Oui, effectivement. Donc, on ne se bat pas contre M. Ouattara ni M. Gbagbo. On se bat pour des principes. Parce que les hommes, ils vont passer. Mais les principes vont demeurer. Et si les principes sont solides, la nation est sauvée. Nos enfants seront sauvés. Donc, je vous invite toujours à interroger nos idéaux. Ce à quoi nous croyons et nous nous battons. Est-ce que c'est ce qui se passe? Si ça ne répond pas à ce à quoi nous rêvons, nous devons dénoncer. C'est pour le bien de la nation. On n'est pas là pour le bien d'un leader politique ou d'un pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Il va passer, mais la Côte d'Ivoire est là. Donc déjà, c'est ce que j'avais à répondre à ce que j'ai entendu. En attendant que le débat s'anime et continue la causerie. Toujours dans le bon ton et dans les bons thèmes. Merci. Ok, merci. Eric, ta motion. Ok, merci. Ma question est de savoir, vous avez dit qu'on doit se baser, on doit se référer toujours à la loi. Concernant la RLE, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit, quelle est la date qui est requise pour pouvoir faire la RLE? Je peux répondre? Oui. D'accord, mais déjà, on est tous d'accord qu'en 2025, là, il n'y aura pas RLE. 2025 est déjà fini, on est en septembre. Il n'y a aucune date qui a été annoncée pour une RLE. Donc je considère qu'il n'y aura même pas de RLE. Même si la Constitution ne donne pas un moment précis, mais au cours de l'année, la Constitution dit qu'au cours de l'année, là au moins, il doit y avoir RLE. Mais on est sûr qu'au cours de cette année, et cette année électorale, il n'y aura pas de RLE. Donc déjà, c'est un porte-à-faux avec okay. Ils avaient fait après les présidentielles, même, ils avaient gagné, mais ils ne l'ont même pas fait. Okay. Donc là, déjà, anormal. Ok. La présomption des dates que vous abordez actuellement là, elle est déjà fausse. Parce que vous dites que la loi dit, référons-nous à la loi, l'année civile court du 1er janvier et s'achève au 31 décembre. Donc, tant que l'année civile n'est pas finie, tu ne peux pas présumer qu'il ne va pas avoir de RLE. Puisqu'il nous reste actuellement près de 100 jours pour que l'année finisse. Donc, dans ces 100 jours-là, si il n'y a pas eu de RLE, on peut se plaindre. Mais tant que l'année civile n'est pas encore finie,
je ne peux pas présumer qu'il ne va pas avoir des RLE. Et là, on pourra parler de parjure. Parce que s'il n'a pas eu de RLE au soir du 31 décembre, là, on peut parler de parjure. Il ne s'est pas juré. Mais vous-même, l'année n'est pas finie. Et déjà, tu présumes qu'il ne va pas avoir des RLE parce que l'année n'est pas finie. Eric, Rama, il faut m'écouter. Je vais vous dire quelque chose. Quand les choses sont factuelles, reconnaissons. Quand on dit une RLE, c'est pourquoi? La révision de la liste électorale. En fait, une RLE, c'est par rapport aux élections. Et on sait en Côte d'Ivoire, c'est quelle est l'élection là la plus troublante, c'est l'élection présidentielle. Donc, pourquoi ne pas faire une RLE avant l'élection présidentielle et puis on va partir? Soyons réalistes, faut pas on va se dire que non, on n'a pas des dates, on a attendu jusqu'au 31 décembre. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Les choses qui sont factuelles là, faut pas prendre ça pour faire un tabou, s'il vous plaît. Parce que ce sont les choses là qui nous mettent aujourd'hui dans des problèmes. La RLE là, tant qu'on n'a pas fait là, c'est ça qui nous met dans les problèmes jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on parle Tcham en train de s'opposer. Si M. Tcham dit si M. Tcham, la RLE était faite, lui ça allait l'arranger. Tu comprends? Donc tout le monde se plaint par rapport à ça. Donc soyons réalistes, c'est les choses là. Quand on sait qu'ils s'envoient un problème dans notre pays, faut pas en apprendre, c'est vrai, nous avons notre parti politique. C'est ce que je disais là, battons-nous pour notre pays et non pour notre parti politique. Chacun défend l'idéologie de son parti politique. C'est parce que ça arrange ton parti aujourd'hui que non, tu parles comme ça. Si tu n'arrangeais pas ton parti, là, tu n'allais pas parler comme ça. Donc soyons facteurs sur les choses. Laissons en fait dire non, le 31 décembre n'est pas encore arrivé. En fait, le 31 décembre, ça, le but c'est quoi? Le but de la RLE en fait le 31 décembre, c'est pourquoi? Il faut qu'on s'en ok. Pour parler, moi je préfère qu'on se base parce qu'actuellement, nous parlons de loi. On ne parle pas de, comment on appelle ça, de il va. Non, on parle de loi. On se réfère à la loi. Qu'est-ce que la loi dit? La RLE n'est pas faite pour l'élection présidentielle. Non. La RLE est faite pour pouvoir faire des mutations, pouvoir corriger les mutations qui ont eu lieu au cours de l'année dans le corps électoral. La RLE est faite pour les élections. Elle est faite pour les élections, c'est vrai, c'est pas défini pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas fait elle est faite pour les élections présidentielles. Bon, c'est quoi la définition de la RLE, c'est quoi? La seule définition de la RLE, c'est quoi? Alors, on va se calmer, monsieur Eric. La RLE, c'est quoi? Non, Cham, attends. La définition de la RLE, donne-moi, c'est quoi? RLE, c'est quoi? La définition? C'est la révision de la liste électorale. Mais ce n'est pas que pour l'élection présidentielle. Électorale, c'est quoi? C'est pas élection? C'est élection, mais ce n'est pas que l'élection présidentielle. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que ce n'est pas seulement l'élection présidentielle, mais qu'est-ce qui met le tempérament en Côte d'Ivoire ici? Les élections, c'est quoi? C'est l'élection présidentielle qui met beaucoup de tempérament en Côte d'Ivoire? Tu es réaliste? L'élection législative est prévue le 27 décembre. n'est pas fait pour un seul individu. La RLE n'est pas fait pour un individu. Est-ce qu'il y a dit que la RLE est fait pour un individu? Non, il faut mettre ça là-dedans. L'élection législative est pour le 27 décembre. L'élection législative est pour le 27 décembre. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Les choses là qui sont factuelles, il ne faut pas s'attarder dessus pour dire que non, voici. Non, soyez réalistes. S'il y a un deuxième tour, c'était pour le 29 novembre. Vous avez fait la RLE quand? À quel moment? S'il y a un deuxième tour de la présidence, à quel moment la RLE s'est fait? Vous faites la RLE soyez réalistes. Il faut qu'on s'en facteur sur les choses. Faut pas, c'est vrai, vous êtes au pouvoir, mais pensez à la Côte d'Ivoire. Actuellement, ne parlons pas avec émotion. Vous dites que soyons factuels. Hein? Oui. Soyons factuels. La RLE, là, il n'est pas défini une date exacte pour l'organisation de la RLE. Vrai ou faux? Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai même pas de problème avec ça. Ok. Est-ce que la RLE, elle est faite prioritairement pour l'élection présidentielle? Non. Ok. Tant que la date n'est pas encore arrivée, le 31 décembre n'est pas encore arrivé, qu'il n'y a pas encore eu des RLE, on ne peut pas présumer que ça ne peut pas avoir lieu. Parce que tu ne vas pas dire que mon fils ne va pas voler pendant qu'il est chez toi. Eric. Ok, c'est bon. On parle de respect. On parle de respect. Excuse-moi. Quand je vais finir, tu vas pouvoir parler. Quand on parle de respect de loi, il faut qu'on respecte la loi dans son entièreté. On ne peut pas présumer qu'il peut y avoir quelque chose. Non. Parce que tant qu'il n'y a pas encore quelque chose, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Non. Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. Eric, l'élection présidentielle, c'est le 27 octobre. Le second tour est prévu le 29 novembre. Le président prête serment le 15 décembre. Le 27 décembre, c'est l'élection législative. On fait la RLE quand? Le 31 décembre n'est pas encore arrivé. La CREI nous a dit encore du on fait la RLE quand? Je peux parler. Mais ça, il n'a pas d'argument dessus, tu n'es pas obligé d'insister. Bon, chacun, tu vois, il y a les choses là, il ne faut pas s'attarder dessus, tu comprends, non?
quand quelqu'un est déjà carré sur un truc, c'est mieux qu'on avance. Tu comprends? Laissons les choses comme ça et on va avancer, c'est encore mieux. Parce que c'est une perte de temps qui est là. Lui, il a déjà mis en tête que voici la R. Lui, marche selon la loi, effectivement. Il marche selon la loi. Lui, il dit, on n'a qu'à laisser à faire de ce qui va arriver, ce qui va arriver. Non, lui n'est pas dans ça. Lui, marche selon la loi. Donc, ce qui va arriver, on va se référer aussi à la loi. On ne souhaite pas. Mais si ça dégénérait, on va se fier aussi à la loi. Donc, on va marcher dans ça. Merci. Et on va avancer. Après, Chama, c'était qui, hein? Ouais, c'est chose. Eric, lui-même, c'est vrai, puis je lui ai donné la motion. C'est lui qui, c'est toi qui as la parole, mais c'est la motion. Eric. Moi, c'est moi, hein. T'as dit, c'est celui qui a dit. Hein. Non, il dit Eric. Eric parlait, c'est la parole, je lui ai donné, mais c'est lui. Mais la motion était déjà. J'avais dit Daniel. Bon, d'accord, il va te sauter. C'était pas plus de parole. Il va te sauter. Daniel, après Daniel, tu vas prendre la parole. Daniel, tu as la parole. Ok. Merci d'avoir donné la parole. Les opposants, vous n'avez pas le nom vous n'avez pas le nom de votre candidat sur la liste électorale définitive. Quel est le comportement qu'on attend de vous et du pouvoir en place? Les opposants sont victimes de leur propre turpitude. Toujours vouloir faire le culte de la personnalité, c'est tout ça qui engendre ce genre de situation. Ils ne pourront rien faire. Ils vont se focaliser, ils vont se dire non que ils sont là, ils sont en train d'observer, ils sont civilisés. C'est parce que tout ce qu'ils ont voulu faire là n'a pas marché. Ils sont obligés de regarder seulement avec les yeux. Vous comprenez? Monsieur Rabé, de suite là, vous avez dit un mot là. C'est un mot qui est mal passé. Il vous demande de retirer ce mot. Quand quelqu'un est carré de la tête, c'est carré. Non, carré, c'est pas une injure. Non, carré, c'est pas une injure. Non, va voir la définition des carrés, c'est pas une injure. Le mot carré là, on ne dit pas ça. Non, il a dit, il a déjà carré sur son sujet. C'est fini. Non. Il est carré sur ses prises, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas une injure. Va partir voir la définition. C'est pas une injure. Non, lui-même il sait. Il n'y a pas quelqu'un sur le panel qui a dit c'est une injure. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas une injure. Quand on dit tu as carré dans la tête, c'est-à-dire que tu as un objectif là, on ne peut pas enlever sur ta tête, c'est fini. Ce qui est dans ta tête, on ne peut pas enlever. C'est ce que ça veut dire. Objectif et carré, c'est deux mots différents. Une injure? Non, carré, c'est pas une injure. S'il te plaît, va voir la définition de carré, puis tu viens me donner. Maintenant, bon, laissons. Mais lui-même, c'est pas plein. Il sait que c'est pas une injure, c'est pas plein. Non, mais lui, il veut pas se. Nous sommes sur le panel. Toi-même, tu as dit que c'est pas. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit. Non, mais c'est pas grossier. Si c'était grossier, il y allait retirer. C'est pas grossier, et puis c'est pas une injure. Il faut aller t'informer encore. C'est carré. C'est une qualification. Ça veut dire quoi, carré? Donne-moi la définition de carré, ça veut dire quoi? Carré, c'est quelqu'un qui est gamé, on ne peut pas enlever ce qui est dans sa tête. Il n'y a pas d'autre intelligence derrière ça. C'est une injure? C'est une injure? Voilà. C'est une qualification. Je te pose une question. C'est une injure. La qualification, c'est une injure pour toi? Donc, tu vas augmenter mon temps de parole. C'est difficile. Tu vas augmenter mon temps de parole. C'est difficile. C'est moi qui ai augmenté le temps de parole. Moi aussi, je suis carré dans la tête. Donc, je peux augmenter le temps de parole. Tu lui donnes plus de temps de parole. C'est ça, non? Daniel, c'est ça, non? Vraiment? Alors? Pourquoi tu donnes plus de temps de parole? Regardez, bon, monsieur Jean-Mathieu, je ne vous ai pas adressé la parole. Donc, ils sont victimes de leur propre turpitude. En Côte d'Ivoire, ici, on ne fait pas le culte de la personnalité. Vous comprenez? En 2000, le président Alassane Ouattara et le président Bédiou n'ont pas été sur la liste électorale, n'ont pas été retenus aux élections de 2000. Ça n'a pas empêché au président Laurent Gbagbo au président Laurent Gbagbo et les autres d'être retenus. Ça n'a pas empêché les élections de 2000. Donc, c'est pas pour autant en 2025 aussi, ils vont vouloir empêcher. Parce que en Côte d'Ivoire, nous luttons pour une Côte d'Ivoire stable, paix. Le président Ouattara va faire son temps, il va passer. Si les opposants, si l'opposition voulait réellement aller à cette élection, dans chaque parti politique, c'est pas un seul cas, c'est pour ça qu'on met des vice-présidents. Au PPACI, il y avait des vice-présidents, au PDCI, il y avait des vice-présidents. Donc, l'opposition, on peut parler, ils sont victimes de leur turpitude. Ils s'en mêlent de cela. Bon, nous, on avance, ça passe à la Côte d'Ivoire avance. Hein. Ceux qui disent que la Côte d'Ivoire est
Et ceux qui parlent d'une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils sont pas au pouvoir qu'ils ils disent que la Côte d'Ivoire est en faillite. Sinon, la Côte d'Ivoire est en train de bien avancer. On a vu la Côte d'Ivoire de 2002 à 2010. On a vu comment cette Côte d'Ivoire est. Et puis, on voit la Côte d'Ivoire de 2011 à 2025. On voit comment cette Côte d'Ivoire aussi rayonne. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous partez à l'intérieur, dans la sous-région, vous êtes fiers de dire que vous êtes Ivoirien. Nous, qui partons quelques moments dans la sous-région pour aller pour nos activités, on sait ce qui se passe. Aujourd'hui, quand tu vas au Libéria, tu vas en Guinée, tu vas au Ghana, tu vas au Togo, tu vas au Bénin. Jusqu'au Bénin même là, pendant les élections présidentielles, les opposants, ils prennent le temps, ils prennent le projet de société, ils prennent le nom du président Ouattara pour faire la campagne. On a vu ça dans d'autres pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, on est fiers d'être Ivoiriens. Juste, même aujourd'hui, quand vous pensez que les pays de l'AES sont là, ils sont contre la Côte d'Ivoire, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce que le président Ouattara est en train de réaliser. En Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays, si tu travailles, tu vas avoir ton argent. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir. On n'est pas comme autant du parti du pouvoir précédent. Tu travailles, tu vas avoir ton argent. Tu mènes tes activités, tu vas avoir ton argent. Tu ne peux pas t'asseoir, tu vas dire non, parce que mon parti n'est pas au pouvoir. Non, tout ce qu'ils vont dire n'est pas juste, n'est pas vrai, donc je n'y vais pas là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures où tu peux aller au moins pour qu'on puisse financer toi tes projets. Il y a la Banque mondiale au niveau de l'agriculture, au niveau, qu'on appelle ça de l'emploi jeune, il y a plusieurs services pour pouvoir financer les différentes activités. Donc, je voudrais dire à l'opposition qui nous attend en 2030. En 2030, peut-être, parce qu'en 2030, celui que le RADP va positionner, il sera plus, parce que au RADP, nous, on travaille toujours pour ça. Il sera plus percutant que peut-être même le président Ouattara. Donc, on les attend. Rendez-vous en 2030. C'est tout ce que j'avais à dire. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.